David Guetta, il était tellement foutu, ils ont évacué le backstage. C'était Playground Production dans le temps, qui faisait les ballons blancs. Puis Product venait d'arriver dans le décor, ça faisait quelques années. Il était foutu, tu veux dire? Pardon? Il était... Hey, salut à tous, bienvenue à un nouvel épisode de L'Envers de la nuit. Je vous présente pour cet épisode-là, que je suis vraiment content de vous présenter, parce que j'ai manqué pas vous le présenter. Je vous présente DJ Carl Chaotic, un ami personnel de longue date. Il est professionnel, il est talentueux, il a du cœur. Alors cet épisode-là, il est particulier. J'ai manqué pas le présenter, parce que ça a été l'épisode pilote. C'est Carl, ça a été le premier à me dire oui. Carl, il m'a aidé dans beaucoup de choses en partant. Puis là, il m'a dit « Oui, Charles, j'embarque ». Fait que c'était le premier épisode que je faisais. J'étais nerveux. C'était la première fois que je faisais ça. Je suis pas je suis meilleur peut-être un peu aujourd'hui, mais là, c'était la première fois vraiment. Puis je me suis dit, hey, si j'étais un peu nerveux, je vais prendre un petit verre. J'ai amené des gin tonic, puis j'ai dit, on va faire comme Mike Ward sous écoute. Tu sais, un petit verre ensemble, puis on jase. Mais là, Carl, il me dit, non, moi je bois pas. Fait que moi, j'ai déjà commencé un peu à boire. Je vais boire tranquillement, mais la nervosité, tout, je me suis mis à boire. Puis là, ça l'a amplifié mes côtés pas bon. Je parle par-dessus lui, je parle fort, je le coupe. Là, j'étais comme, quand j'ai vu l'épisode, j'ai fait, wow, non, on peut pas jamais présenter ça, mais ça me faisait de quoi parce que Carl, il était super bon. Il est vraiment exceptionnel. Donc, j'ai appris à faire du montage depuis ce temps-là. J'ai fait du montage. Je me suis coupé un peu partout, puis que ça passe un peu mieux. Fait que soyez indulgents, c'est l'épisode pilote, le premier épisode que j'ai tourné il y a 1 an. Donc, je vous présente l'épisode L'Envers de la nuit avec Carl Chaotic. Bon épisode. Hey, je voulais vous dire aussi, Carl, maintenant, est heureux propriétaire des événements Monkey Business à Montréal. Vous connaissez sûrement les événements Monkey Business. Si vous ne les connaissez pas, je vais mettre le lien en description. Pour pouvoir aller sur le site puis voir les événements. Si vous avez jamais été dans un des événements Monkey Business, je vous conseille d'y aller. Surtout que maintenant, c'est pas n'importe qui, c'est Carl qui s'en occupe. Ça risque d'être assez prometteur pour tous les prochains événements à venir. Salut, Carl. Hey! Mon gars, ça fait quoi? Ça fait plus de 10 ans que je te connais, pour vrai, puis je suis déjà venu chez vous, mais je suis jamais venu dans ton studio. C'est la première fois que, pour vrai, hey, après toutes ces années-là, même toi, tu le croyais pas. Ben non, j'étais sûr que je t'avais déjà présenté là, mon petit coin de paradis. Ton studio, pour vrai, il est vraiment... C'est grand. Ouais? C'est pas juste ton studio pour faire de la musique, c'est ça? Dans le fond, c'est un 3 pour 1. C'est mon studio de production. Okay. Donc, c'est là que je fais ma musique. C'est ici que je fais mes podcasts. C'est là que je fais mes Twitch, ici. Puis c'est ici aussi que je pratique ma technique. Puis dans le fond, là-bas, c'est plus mon bureau pour mon travail. Mais c'est tout le temps sur mon bureau aussi que je prépare mes playlists. Ça, on va en revenir justement, parce que c'est ça, là. Parce que quand même, tu as une double vie, là, dans le fond. J'ai une double vie, certain. OK, c'est ça. Puis je m'assume. Ouais, ben, un peu le monde dans l'univers un peu underground, ou tu sais, dans le monde de la nuit, un peu, on a quand même un peu toute une double vie, là. Mais il y a une chose, regarde, on va partir juste du début, là, pour vraiment, là, tu sais, comme, même moi, je sais pas ça. Tu viens de où? Moi, je suis originaire du Lac-Saint-Jean. Je suis né à Alma. OK. Puis, je te fais grâce des détails, là, mais ma mère est décédée quand j'avais 2 ans et demi. Ouais, puis t'as même pas d'accent. Ouais, je le sais, je l'ai perdu le premier jour de... Attends, excuse-moi, là, parce que j'avais mon idée dans la tête, j'ai répondu, mais ta mère, écoute, tu viens de me donner... OK, elle est morte quand t'avais 2 ans et demi. J'avais 2 ans et demi, ouais. OK, fait que tu l'as pas vraiment connu, dans le fond. Je l'ai pas vraiment connu, puis je me suis fait adopter par mon oncle puis ma tante. OK, puis eux, ils habitaient où? À Boucherville. OK, c'est ça, à Boucherville. Puis moi, j'ai un frère jumeau identique. Imagine-toi donc. Ouais, ça, je savais ça. Ça, je le sais que ça. Donc, évidemment, il voulait pas nous séparer. Donc, il a gardé mon frère plus jeune, mon père naturel. Puis, moi mon frère jumeau s'est fait adopter là, par notre oncle puis notre tante. S'entends-tu bien encore avec ton frère? Ben, certain. Ouais. Ben, certain. Mais, il y a une chose que je sais, c'est que ton frère, je pense qu'il sait pas ton côté... dans le fond, il sait que tu fais du DJing, mais pas plus, je pense. Non, ben je pense que ça reste un travail. On peut aller ou on peut pas y aller si tu veux là-dedans. Mais je veux dire, j'ai rien à cacher, là, même au travail. Là, mais il est pas pareil. Vous êtes différents. Vous êtes jumeaux, mais vous êtes, c'est ça, très différents. Ouais. OK.
Parce que c'est intéressant, pareil. T'as un frère jumeau, que lui, dans le fond, il est un peu plus... Il est physioterroriste. Comment? Ça existe, ça? Physioterroriste? Non, il est physiothérapeute. OK. Mais il terrorise ses patients, donc c'est pour ça que j'appelle ça un physioterroriste. OK. Ouais, c'est ça, il fait mal pour leur faire du bien. C'est ouais, ça. C'est ça. OK. C'est ça, mais lui, il est plus straight un peu, famille. Ouais, ben je veux dire, peut-être moins de... Il y a un côté givré, moins givré que le mien. Non, mais OK, c'est ça. OK. Fait que vous êtes ensemble, vous êtes un mini-wheat. Exact. C'est OK, ouais. OK. Fait que vous êtes... OK, fait que t'as été... C'est pour ça que t'as pas l'accent, dans le fond, là? Okay. Ouais, mais dans le fond, je l'avais parce que même mon père, ma mère adoptive, ils ont l'accent. Mais je me suis tellement fait écœurer ma première journée à la maternelle. Ça a été un petit peu traumatisant à cause de mon accent. OK. Que la deuxième journée, je l'avais perdu. Ah ouais, OK. Ouais. Puis, t'as encore la famille là-bas? Ben, tous mes cousins, cousines sont fait que tous là. tu vas encore là-bas? Ben, certains, tu sais... fait que là, t'es seul dans la famille qui n'a pas l'accent. C'est ça. Mais, tu sais, dans le fond, mon père, il était 10 frères et sœurs. Ma mère, il était 18 frères et sœurs. Puis ils sont tous alentours du Lac-Saint-Jean. Tu sais, là, Saguenay... tout dans ce coin-là. OK. Fait que, écoute, moi, là, je me rappelle d'un premier temps que je t'ai connu avec la vente des billets. Ouais. Pour des événements, j'avais été te voir, puis déjà en partant, tout le monde va le dire encore aujourd'hui, là. Carl, super sympathique. Là. Man, tu te rappelles-tu, je voulais apprendre à mixer. Il n'y a pas personne qui voulait me l'apprendre. Puis tu t'as dit, t'as pris un midi, c'est ton heure de job au centre-ville. On est allé au... Complexe des Jardins. Complexe des Jardins. Je m'en souviens comme c'était hier. Ouais. Man, j'ai retrouvé l'autre fois, j'ai fait un ménage. Là. Tu m'avais fait des dessins sur des feuilles. Parce que moi, dans l'affaire, là, j'ai haï ça jeter. Fait que des fois, je garde un peu trop d'affaires. Là. J'ai retrouvé les feuilles jaunies. Ça fait longtemps, là, t'imagines-tu, de tout ce que tu m'avais écrit, tout ce midi-là, pour apprendre. Puis écoute, ça a été super parce que j'ai vraiment bien appris de ça, tu sais. Puis, t'as été le premier vraiment à m'aider pour moi, mes événements. Mon premier événement, tout, tu sais, parce que tu pouvais pas venir, nanana. Puis, je sais pas si tu t'en rappelles, parce que t'as dit, je vais essayer de venir faire une petite saucette. Certain, je m'en souviens comme c'était hier. T'es arrivé. Je débarquais de l'aéroport. Mais ça, je sais pas. J'ai dompé ma blonde puis du temps avec mes enfants. T'es arrivé le matin. Ben, tu sais, le matin de l'événement, parce que ça durait toute la nuit. T'avais la face rouge. Ah, j'avais un coup de soleil dans la face. J'ai dit, t'arrives de où? Il dit, je te vague l'avion. Quoi? J'étais en Floride. Ouais, chez ma mère adoptive. Ouais, mais ça m'avait vraiment impressionné. Tu m'avais aidé. Tu avais dit, je vais faire une saucette. Mais j'étais comme, ben, le gars, il vient de voyage. Il viendra pas. Puis comme t'es arrivé, t'es venu. Je suis venu sur un tapis volant. Ah ouais, non, mais ça, ouais, j'étais dans le thème. Ah, c'est là qu'on a commencé plus à vraiment avoir un lien d'amitié. Parce qu'après ça, écoute, j'ai essayé de t'avoir jusqu'à mon 3e événement. Finalement, t'es venu. Puis j'en ai fait une gang après ça, là. Ouais, mais tu te souviens, le premier, que c'était le Space Oddity? Ouais, Space Oddity, c'était mon premier. Tu te souviens ce qui est arrivé? T'étais supposé venir, mais là, tout d'un coup, tu pouvais plus, puis t'étais plus sûr, parce que t'étais lié avec des contrats avec d'autres endroits, tu sais. Ça peut jouer dur dans cette... Ouais, ben oui, c'est ça. On apprend, là. Écoute, là, dans cet univers-là, justement, ça s'appelle l'envers du décor, c'est pas pour rien. Le monde, ils vont se rendre compte qu'il y a vraiment... tu sais, ça joue du coude, tu sais. Ça joue beaucoup du coude. Puis c'est comprenable aussi, parce que tu veux que tes événements fonctionnent, il y a de la compétition, c'est... Puis moi, quand même, je vais dire une affaire, la compétition, moi, je trouve ça sain. C'est ce qui pousse à performer, puis à te passer. Ben oui, sinon, sans compétition, quand il y a un monopole, tu t'en fous, t'es le monopole, tu sais. Fait que... mais c'est ça, puis là, tu m'avais dit, tu m'avais appelé à 1 semaine, 2 semaines de l'événement. Je m'en souviens pas, sérieux, là. Ah non? Non. Écoute, tu me rappelles des souvenirs. Ben, c'est parce que moi, là, ça m'avait fait capoter. T'étais sur le flyer, on vendait des billets, tout. Puis je l'avais fait? Oui, tu l'as fait. Ouais. Non, tu l'as fait. Mais il était arrivé quelque chose. Et je m'en souviens, je revenais du dépanneur, moi, là, chez nous, tout de suite. Puis là, le téléphone sonne, ouais. Puis là, tu te dis, ouais, peut-être, en tout cas, on va sauter de terre, mais il est arrivé quelque chose. Puis là, Kim, t'étais plus sûr de pouvoir. Puis c'était vraiment quelque chose qui est arrivé, là. C'était hors de ton contrôle à toi, là, tu sais. Il dit, je vais m'arranger tout. Mais là, moi,
c'était comme... Si tu vas t'arranger, mais là, l'événement, il est dans 2... Puis, tu sais, je t'en tiens pas rigueur, là, parce que c'était pas ta faute, là. C'est vraiment... C'était vraiment pas ta faute. Puis, mais là, moi, il faut que je m'arrange, là. Puis là, t'es ces flyers, puis écoute, le monde, ils ont payé quand même pour ça. Puis il faut que je te remplace si t'es pas là. Puis quelqu'un qui va être l'équivalent, puis expliquer. Puis là, et dans ma tête, là, ça bourdonne pas mal. Puis t'as dit, je vais te rappeler demain. Demain. Parce que tu savais que aussi l'importance de ça, là. Puis t'as pas voulu niaiser. Puis effectivement, le lendemain, j'attendais ton appel, là. Je te le dis, je l'attends. Puis là, t'as dit, non, Charles, ça va être correct. Ah! Je te jure, tellement que ça... Hey, ça m'a fait du bien, là. J'étais comme, OK, cool. Mais je me demande si ça coïncidait pas dans ce temps-là. Je travaillais souvent à Boston. Je suis un client. Je sais pas si ça a donné avec ça. Puis des fois, avec les vols d'avion, moi, il fallait que je sois là. Je me souviens pas. Non, d'après moi, c'était... Bon, regarde, anyway, hey, ça fait longtemps. C'est 2016, je pense. Fait que ça doit faire que ça fait quasiment 10 ans, tu sais, de ça. Fait que... non, fait que ça fait depuis ce temps-là que je te connais. Puis écoute, merci beaucoup en passant. Tu m'as poussé beaucoup. Puis je pense que tu as aidé. Ta force à toi, là, c'est que tu étais près des gens tout le temps. Puis encore aujourd'hui, le monde me le dit. C'est ça. C'est vraiment, vraiment proche des gens. Puis, ben, je pense que c'est ça qui fait la différence, dans le fond, là, avec d'autres DJ. Tu sais. Hey, ça fait combien de temps que tu fais ça? Depuis 2005. Depuis 2005 que je suis DJ, donc ça fait 20 ans cette année. C'est fou, on dirait que ça a passé comme une balle. OK, puis toi, t'avais déjà un job? Oui, j'avais déjà une job. J'ai toujours une job. J'ai toujours eu une job. OK, t'as toujours la même job? Ouais. OK, bon, c'est ça. Puis dans le fond, qu'est-ce qui a fait que t'as commencé à rentrer dans le DJing, dans le fond? Dans le fond, c'est vraiment weird. Quand j'ai commencé à mixer, c'était vraiment pas pour devenir DJ. Moi, j'avais un hobby dans le temps. J'étais instructeur d'aérobie. Je faisais des cours de step. T'étais instructeur d'aérobie? Ouais, j'étais instructeur d'aérobie. C'était un hobby. Écoute, j'étais en forme, man. J'étais un athlète dans le temps. Je donnais une douzaine de cours par semaine. Ah ouais? Puis, c'est ça, en 2003, j'ai fait un premier événement électronique. Tu as fait ça encore, l'aérobie? J'ai arrêté en 2017 parce qu'ils ont comme arrêté de donner des cours de step. Mais à mon premier événement, en fait, quand j'ai fait mon premier événement, je t'en parlerai tantôt, c'était la première fois là, que j'écoutais du trance puis de la musique électronique. OK, mais là, toi, t'avais-tu déjà fait des raves? Non. OK, bon. Non, on en reparlera tantôt. OK, vas-y. Mais dans le fond, il y a un de mes amis qui m'a invité au Aria en 2003, le 13 juin 2003. OK. Sa blonde était malade. Je dansais avec ce gars-là des danses latines avec nos conjointes dans le temps, là, nos blondes dans le temps. Puis t'étais en forme, toi, t'avais de l'énergie pour danser? J'étais en forme, puis il m'invite pour un événement parce que sa blonde était malade. C'était au Aria. OK. Qui c'est qui jouait ce soir-là? Attends, juste un instant. Ouais. Quand tu faisais de l'aérobie, tu dansais sur quelle musique? Ben, c'est ça. Moi, je dansais sur de la musique top 40, de la musique commerciale. OK, parfait. Hein? Dans le temps, c'était juste ça qui existait. Fait que là, tu connaissais pas la musique underground, absolument électronique. Puis là, toi, tu t'en vas là, puis c'est qui jouait? Là, t'as découvert ce soir-là qui? Tiesto! OK! C'était Tiesto, puis qui c'est qui était l'opener? C'était Armin Van Buren? Quelque chose. Ma vie, elle a changé cette soirée-là, en fait, cette nuit-là. Ouais. Tu sais, je savais même pas c'était quoi un after hour. Moi, je pensais qu'on allait aller là-bas vers 10h, 11h. Il dit non, il faut que tu arrives à 1h30, 2h. J'ai dit, on va être là 1h. Il dit non, c'est un after hour. Je connaissais pas ça. Ouais. Ma vie, elle a changé. Puis j'ai dit, hey, c'est qui, lui? Ben, c'est Tiesto. OK. Puis l'autre d'avant, il dit, ben, c'est Armin, il commence. Ouais, quand il commence. C'est comme son petit poulain. C'est ça. Puis, dans le fond, moi, j'ai dit, hey, ça me prend cette musique-là dans mes cours de step. Okay. C'est comme ça que j'ai commencé à mixer. Pas pour devenir DJ, pour avoir cette musique-là dans mes cours. OK. Puis tu l'as fait? Ben, je l'ai faite. Puis mes cours, écoute, sont devenus immensément populaires. Puis tout le monde me dit, hey, c'est quoi ta musique? Ouais, mais c'est ça, tu devais te démarquer des autres avec ça. Certain. Puis mes cours t'appelaient, j'avais 50, 60 personnes, puis beaucoup de femmes, des belles femmes en plus. Puis moi, c'est ça.
Tu les as peut-être fait découvrir tout à fait. les raves ou le milieu underground, ces affaires-là. Comment ça a commencé? C'est qu'on m'a demandé de mixer au party de Noël. Cette musique-là. De ta job ou... Ouais, chez Énergie Cardio. Je travaille chez Énergie Cardio. Ah, OK. Donc, c'est comme ça que je suis venu par accident. C'est un petit peu weird, là. Mais là, tu mixais avec quoi? Ben, je mixais sur mon ordi, mais je m'étais acheté des petites tables, là, des CDJ 400. Puis ça, c'est en 2000... Écoute, c'était en... 2003? 2003. En okay. 2003... Le 13 juin 2003, je m'en sais comme ça. Parce que, écoute, moi, je me souviens que dans le temps, il y avait des shows d'Armin van Buren ou de Tiesto. Dans le temps, tu allais chez HMV pour acheter des DVD de films ou whatever, puis de shows. Puis moi, là, je me rappelle, j'allais chez HMV pour acheter. J'avais des amis qui avaient ça. Puis, je dis, avez-vous ça? Non, il faut le commander d'Europe. Ah ouais. On faisait commander ça d'Europe, même des albums de Tiesto. Tu sais, il y avait l'album... Là, of Sunrise, Just Be. Non, mais celui qu'il a fait là, pour les Jeux olympiques de Grèce, là, Parade là, of the Athletes, c'est ça? Parade of the Athletes. Puis ça, il a fallu que je le commande, je pense. J'avais fait que je l'avais commandé 40$, je pense, l'album. OK? Tu sais, c'était vraiment underground. Ouais. Fait qu'imagine, toi, puis les équipements ou whatever, là, t'étais un petit peu comme... fallait que tu te débrouilles, là. Ouais, mais dans le fond, n'importe quel DJ dans le temps va te dire que... Tu sais, aujourd'hui, il y a des cours, il y a des écoles. Moi, j'ai tout appris par moi-même, sur le tas, essai-erreur. Quand j'ai commencé à faire vraiment mes mix, c'était sur un ordi. Mixmeister, ça s'appelait. C'est un logiciel qui existe encore. Okay. Mixmeister. Donc, tu prenais des 2 tracks MP3, puis là, ben, fallait que tu les mixes. Ouais, mais c'était basic, disons. C'était très basic, mais dans le fond, si tu es capable de le faire avec un ordi, puis tu comprends comment ça fonctionne la transition, ben, tu es capable de le faire quand tu arrives avec les pitons. Parce que ça a l'air impressionnant, là, tous ces pitons-là. Mais d'un coup que tu les connais un peu, c'est pas si compliqué que ça. C'est comme un pilote d'avion. Là. Quand tu regardes un cockpit d'avion, là, tu dis il y a à peu près 50 000 boutons, mais dans le fond, il en utilise souvent une dizaine, puis le reste, c'est quand ça va pas bien. Ouais, c'est ça. Non, c'est ça, tu n'utilises pas tout en même temps. Là, non. Mais, tu sais quoi, dans une transition, là, quand tu regardes ça, tu as à peu près 60 mouvements différents pour chaque transition. Donc, il y a 60 mouvements. Je les ai comptés à un moment donné. Il y a quelqu'un qui me posait... Quand même, hein? 60 mouvements. C'est pas compliqué, mais c'est compliqué. Ben, tu sais, à un moment donné, tu en as tellement fait que c'est comme le... Ouais, mais c'est parce qu'il y en a que c'est... Le son, tu bouges un peu. Là, tu bouges un peu. J'imagine qu'à chaque fois, ça, c'est un move. Non. Mais juste de loader ta track, juste de la charger, de la préparer, même si on est déjà très préparé. Tu sais, vérifier les volumes, sont-ils bons? L'écouter en pré-écoute, la beat matcher, à s'assurer qu'il est à la même vitesse. Ouais. Puis après ça, amorcer ta transition. Mais justement, là regarde, t'as tout ça comme équipement maintenant, OK? Ça, c'est ton équipement principal, dans le fond, pour mixer? Dans le fond, c'est ce qu'on a dans les clubs. Bon. Quand tu te pratiques, faut que tu joues sur ce qu'il y a dans les clubs. Oui, parce que là, j'ai remarqué que ici, tu as des CDJ 2000 qui ont été longtemps vraiment... C'était le standard. Le standard. Puis là, même, ça a de la misère à passer le nouveau standard qui est le CDJ 3000, qui est comme le next step, là, tu sais. Tout à fait. Mais t'as ça aussi, là. Ça, c'est un sampler, ça. Ça, c'est pour faire des sons. Ouais. C'est ça. C'est un sampler, mais tu peux faire aussi, pas juste des... Tu peux faire des beats aussi. Tu peux programmer comme si c'était une chanson, comme une track. Une production. Mais c'est ça. Donc, tu as tous des sons indépendants. Ah. Mais quand tu mets tout ça ensemble, ça, c'est un son que j'ai. Mais tu peux aussi... Ouais, mais t'es... Ah! Puis là, ils les mettent tout ensemble. Donc, tu peux faire un séquencement. Donc, ça, tu vas faire du layering. Donc, tu vas rajouter ça par-dessus des chansons qui jouent déjà. OK, mais là, ça là, par exemple... Il faut que tu prennes une couple de semaines à juste être là-dessus là, pour jouer là-dessus. Là. Ça devient complètement une nouvelle bébelle. Là. Dans le fond, c'est vraiment vers là qu'on s'en va. Oui? Oui, c'est un DJS 1000. Donc, c'est un sampler. Donc, c'est une banque de sons. Puis, tu peux créer des beats que tu vas venir rajouter par-dessus des chansons qui jouent déjà. Donc, dans le fond, ça vient rajouter
OK. un niveau par-dessus. C'est un ajout à ça. Ouais. Complètement, là. Donc, pendant qu'une track joue... Parce que ça, c'est pas un ajout, ça va ensemble. Ouais. Ça, tu mixes. Ça, c'est vraiment un méga plus, là. Exact. Puis plus que tu sais bien l'utiliser, il prend beaucoup de place. Ouais. OK. Sauf que t'en as quasiment jamais dans n'importe quel club. Donc, moi, je m'amuse ici, mais je peux rarement m'amuser. La seule fois que je l'ai utilisé, faut que tu l'apportes. c'est Elevation avec Armin au Stade olympique. Il était... Ça, on va en revenir de ça. Parce que ça, là, par exemple, attends, mais c'est parce que le monde, il pense, écoute, pour vrai, là, t'as un background, là, un CV hallucinant. Puis ça, là, c'est ce qui me fait triper, justement. Tu sais, quand je te disais tantôt, les gens, ils sont... Tu sais, t'es proche des gens. Man, le monde se rend pas... Man, t'es humble, là. Parce que, pour vrai, là, il y a ton CV... Moi, je suis bien fier de te connaître. Je dis, Colin, ton CV est hallucinant, mais pour vrai, on va en revenir parce que je veux pas trop m'éparpiller. Juste savoir, par exemple, les CDG 2000 Nexus. Ouais. Ils ont-tu toujours eu ils ont-tu toutes des entrées CD? Ouais. C'est seulement depuis le CDJ 3000 que t'as pas de lecteur CD. OK. J'étais pas sûr s'il y en a qu'il y en avait pas. À un moment donné, donc, autant les 2000 Nexus que les Nexus 2, ils ont toutes... Donc, c'est ça qui est la nouvelle révolution du 3000. T'es plus capable de faire jouer des CD comme on faisait au début de ma carrière. Ben, c'est fini, là, je pense. C'est fini. Puis c'est juste que l'écran est plus gros pour jouer l'écran est plus gros. C'est plus un ordinateur. Ben, ce sont clairement des ordinateurs. Il y a des processeurs. Mais je veux dire... tu sais, là, l'écran, t'es plus pour aller chercher tes affaires, tandis que là, l'écran est important parce que tu vas vraiment... C'est ça, c'est clairement beaucoup plus un ordinateur à musique, tu sais. OK. Mais là, dans le fond, ce que je veux savoir... OK, bon. Puis là, on n'a même pas parlé encore de ça, puis t'as ça, puis t'as du stock. Mais justement, toi, t'as commencé avec ton ordinateur en 2003, ouais. OK? Puis les ordinateurs de 2003, OK, c'était les ordinateurs de 2003. Tu sais, on comprend. Puis même la musique, elle était plus simple aujourd'hui, là, tu sais. C'est la vie de jour. Ben, quand moi, quand des fois, je réécoute vraiment des vieux hits, tu te rends compte que c'est plus pauvre musicalement. Clairement. Ouais, tu sais, c'est ça. Tu sais, quand tu regardes, je sais pas si les waveforms, mais quand tu regardes, tu sais, il y a comme une représentation des chansons qu'on appelle la waveform. Quand tu regardes là, les premiers hits de Tiesto, là, Adagio for String, c'est vide. Ouais. C'est vide. C'est comme une tonne pas finie, moi, des fois, je trouve. Mais c'était ça. Aujourd'hui, avec la puissance des ordinateurs, la musique est tellement plus riche, plus complète, plus nuancée. Il y a des teintes. Elle est pleine, ta waveform, là. Donc, c'est les logiciels, les DAW, là, pour créer de la musique. Les DAW? Ouais, ils appellent ça des DAW. C'est quoi ça? AW, c'est l'acronyme. Donc, c'est Digital... Je me souviens pas de... Ouais. Comment t'appelles ça? Digital Audio Workstation. C'est ça, Digital Audio Workstation. Yannick qui est là pour nous autres. Merci, Yannick. C'est comme notre chat GPT en live. C'est ça, live. Mais dans le fond, c'est ça que tu parles de Ableton ou tous les autres, là, FL Studio, Logic. Les logiciels de production sont rendus tellement puissants avec les processeurs c'est ça. que tu es capable de vraiment créer là, des sons que t'étais dans pas le capable fond, de faire. il aurait... Même s'il aurait voulu, il pouvait pas dans le temps. Non, c'est ça. C'est ça. C'est vraiment la musique qui faisait à la limite de l'électronique ce que ça pouvait faire. Des ordinateurs, parce que c'est ça de la musique électronique, c'est créé sur un ordinateur. Ouais, c'est ça. Ça te prend un DAW. Écoute, fait que... Mais là, toi, dans le fond... OK, tu me fais penser... Moi, des fois, je me dis... Tu sais, je parle à mon gars. Mon gars, il a 24 ans, le kid, puis tu sais, les jeunes, ils jouent à des jeux vidéo. Moi, je leur dis souvent... Mais moi, je suis né des premiers jeux, puis j'ai suivi l'évolution. Je suis vraiment né dans les premiers jeux vidéo, puis j'ai vraiment évolué avec ça, tu sais. Fait qu'un peu, toi, quasiment ça, que pareil, t'étais quand même au début de la musique électronique, fait que même avec l'équipement, fait que t'as monté, là. T'aurais jamais pensé finir avec tout ça. Jamais. Puis dans le fond, moi... T'aurais jamais pensé faire carrière, même, je pense. Jamais. Tu sais, moi, c'est vraiment une surprise. Je m'attendais tellement pas à ça. Mais moi, j'ai vraiment commencé, là, tu les vois pas ici, là, mais j'ai des vrais Technics SL 1200. Ouais. Le monde ne le voit pas, mais c'est des... MK2. Dans le fond, c'est un contrôleur comme ça. C'est une console. C'est un mixeur. J'ai un mixeur. Un mixeur, c'est ça. Puis avec deux tables tournantes. Deux tables tournantes. Donc, j'ai vraiment commencé à mixer là-dessus, mais... Ils sont tellement propres qu'on dirait qu'ils n'ont pas servi. C'est juste que je frotteux un peu. OK. J'ai encore des vinyles en dessous. Ouais, c'est vrai. Mais moi, tu sais, dans le fond, j'ai commencé en 2005.
Mais il y a tellement de bons DJ à Montréal, faire ta place, c'est difficile. Donc moi, c'est plus 2009-2010 où j'ai commencé là, à sortir un peu. Puis dans ce temps-là, on était déjà rendu avec des CD. Donc on achetait notre musique sur Beatport, sur des sites, puis on gravait ça sur des CD. Donc une track par CD ou une coupe de tracks par CD, puis on se promenait là, avec des gros études. Donc c'était mieux qu'avec des vinyles. Donc, on faisait nos playlists avec ça. Non, mais attends, là. Puis ça prenait la petite fente là, qui n'existe plus sur les CDJ 3000. Ouais, mais là, moi, tu me rappelles, pas en tant que DJ, là, parce que moi, j'ai appris vraiment plus tard, tu sais, puis grâce à toi. Mais ça, ce que tu viens de sortir ça m'a fait penser comme en plus petit dans nos chars. Ben ouais, on se promenait en char, ben puis là, on changeait, on regardait en avant, on changeait les disques, on checkait. Mais tu sais, c'était déjà des compilations souvent, mais là, Ouais. t'as une track ou deux par CD. OK. Tu sais, là, donc, dans le fond, au lieu de préparer nos musiques sur Record Ben- Box comme aujourd'hui, là, j'ai une dizaine de binders comme ça, là, de classeurs, ça d'épais, puis avant un show, là, je me montais une playlist, Ouais. donc j'avais un autre plus petit qui est... T'as un rack de CD? Donne-moi le bleu. Donne-moi le bleu. De bleu? Celle-là? Non, celui-là ici, là. Attends. Ça, là, c'est le prédécesseur de Record Box. Hey, t'as Carl écrit partout. Ah ouais. Aussi. T'as Ça, Carl c'est- écrit là, t'as Carl là, c'est ta casquette. C'est le branding. Donc, dans le fond, là, ça, c'était mes pochettes. C'était mes pochettes où... Ça, c'est mon dernier set que j'ai fait. OK. Donc, tous mes CD avec l'ordre que je prévoyais jouer mes tracks. Donc, ça, c'est comme Ça, c'est un album le souvenir. grand-père de Record Box. Ben, maintenant que tu le dis, par exemple, je me rappelle, tu sais, quand je te dis qu'on commandait des DVD de Ouais. show dans le temps, Ouais. fait que là, la caméra se promenait, puis tu voyais Armin qui est là, il mixait, puis le moment donné, il y avait des box qui sortaient. Ah ouais? Puis là, il faisait ça de même. Je vais parler dans le micro, par exemple. Il faisait ça de même, puis là, il sortait des disques. Hey, il savait où aller, par exemple, mais tout à fait. il était classé comme aujourd'hui, mais qu'on fait sur l'écran. Exact. Donc, Ouais. dans le fond, dans les crêtes de lait, j'en ai en dessous, là. Tu sais, on mettait nos playlists, puis on écrivait les clés harmoniques, je fais grâce des détails, les BPM. Donc, tu sais, tout ce qu'on a sur les écrans, ben, on l'écrivait sur la pochette ou sur le milieu du vinyle. Ou sur le CD. Attends, mais là, puis pas juste ça, attends, là, OK? Là, fallait que tu fasses ça, OK? L'équipement, elle devait valoir cher aussi dans le temps. Ouais, ben. Non, mais je veux dire, aujourd'hui, là, regarde, là, t'es... Ça, c'est une grosse console, là. Mais tu peux acheter, là, une petite console, là, comme à Entièrement. 100 piastres. Ouais. J'ai commencé de même, tu sais. Puis, pas besoin d'acheter de CD, même que, tu sais, il y en a qui copient, ça a l'air. Fait que, tu sais, puis là, quand tu veux peut-être jouer plus professionnel, ben là, je t'allais les acheter, mais t'achètes ceux que t'as besoin, tu sais. Ouais. Fait que t'as pas payé pour pratiquer, puis savoir les bonnes, mais dans le temps... fallait que tu achètes les tunes. Fallait que tu achètes les Ouais, ben, CD. il y en avait Hein? des sites pirates, là, puis on se passait ça. Mais OK. ça m'a donné quand tu deviens producteur, puis tu vois tout le travail. C'est pas des heures, c'est pas des semaines, c'est des mois de travail. Là, C'est ça. là tu viens à dire, ouais, ben, les droits d'auteur, tu vois tout le travail qu'il y a en arrière, donc là, t'achètes. Mais ça, c'est notre affaire parce que à un moment donné, là, c'était tellement underground, justement, que les droits d'auteur, tu prenais les tunes, tu jouais. Ben, ça commence à être plus checké parce que là tu vas mettre tes sets en ligne, non? C'est ça, tout à fait. C'est ça. Tout à Fait fait. que là, tu sais. Puis si tu commences à être pas mal connu, puis tu joues dans un club ou whatever, ça peut-tu. Ouais, mais dans le fond, tu sais, quand tu achètes de la musique, c'est tout le temps pour une utilisation personnelle. Dans le fond, c'est illégal de jouer dans des clubs de la musique sans quelqu'un avoir d'autre. l'accord. Ouais. Sauf qu'il y a personne qui va. Il y a un accord dans ce milieu-là, Ouais. une loi non écrite parce que. Exactement. Ben, c'est parce que le producteur qui a fait la tune, il veut qu'elle joue sa tune. Exactement. Donc, ça fait une fleur, là. Ouais. Ça fait une fleur que tu joues ses tracks, ses chansons, ses productions. Mais, Parce que s'il commence à demander de l'argent, là, il va se faire bannir. Puis... mais tout est là, Charles. C'est dans la monétisation. Donc, en ligne, si tu monétises, là, ça devient. Mais non, mais différent. si elle joue, le monde va vouloir l'acheter Ouais. pour pouvoir la jouer. Fait que c'est c'est pour une ça pub que- gratis, tu y fais. Tout à fait. Donc, C'est c'est sûr ça. que cette entente-là, le non-verbal, Ouais, en c'est fait, ça. non écrite, pardon. Ben, non écrite, là, tu sais, un consensus non dit, on va dire, là, quand même. Fait que là, ça fait ça. Fait que là, avec le temps, dans le fond, là, fait que, dans le fond, tu t'es juste comme raffiné à chaque fois. Ouais.
OK, mais c'est quand tu as eu ton premier vraiment gig, là? Qu'à un moment donné, là, t'es devenu, là... mais là, attends, ça, là, c'est en 2005, t'as été dans ton premier rave, dans le fond. En 2003. Ah non, c'était 2003, excuse-moi, attends. OK, non, c'est ça, OK. C'est mon erreur. D'années avant de 2003, commencer à mixer. là, t'as découvert ça. Là, vraiment, là t'as commencé à jouer ça dans tes... Dans mes cours de step. Tes cours de step, ouais. Chez Énergie Cardio. Fait que là, ouais, puis là, t'as fait le party Énergie Cardio. Hey, mais là, d'après moi, c'est là que t'as dû... T'as mixé avec quoi, là? Dans le fond? Dans le fond, dans ce temps-là, je m'étais acheté un tractor. OK, ouais. Ben, comme moi, j'avais commencé, le tractor, la petite console La S4. Tout à fait. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, c'était un contrôleur. Donc, Elle marche encore, la S4? Ben, ça fonctionne encore, certain. Non, mais ils ont sorti comme des nouveaux S4? Ouais, tout à fait. OK, fait que c'est toujours là, Puis, OK. Je me demande s'il n'y a pas la S8. Si j'ai vu. Ouais, c'est Ben ça. oui, la S8, mais la S8 est plus... j'ai des amis qui l'ont... est plus pour la production, un peu de la création de musique que le mixage de musique. Moi, bon, personnellement, ce que je pense, là. Mais tu connais Dans le Talbot, il est là, puis il y a Dave Boily qui vient aussi dans le bout d'Alma aussi. Super Dan. Puis Dave Boily. Hein. Ouais, c'est ça. C'est Bass? C'est quoi son nom? D-Bass. D-Bass. Ouais, c'est ça. Mais là, t'avais-tu pratiqué chez vous? Ben, certain que j'avais pratiqué. OK. Mais t'étais-tu nerveux? J'étais T'étais-tu très prêt? nerveux. Écoute, tu sais, puis c'était on était à peu près une centaine parce qu'il y avait plusieurs gyms là, qui avaient les mêmes Fait que propriétaires. t'es connais un peu tout quand même? Ben oui. OK. Tu sais, on fait beaucoup de remplacements. C'était des amis. Mais le party, il tient à toi. Ouais, mais... T'as pas senti cette pression-là? Un peu? Ouais, mais je m'étais bien préparé. OK, là, OK. puis je voulais être sûr de faire. T'as mixé combien de temps? J'ai mixé, je pense, 3-4 heures de temps. Quand Tu sais, il y avait même. comme un souper, puis après ça, j'ai embarqué après, là, puis... Ben, quand même, là, ton premier party 3-4 heures, ça veut dire que t'en avais de la musique, t'étais Ouais. prête, là? Ouais, T'étais-tu fier de ta performance? très fier. Ouais? Très fier. Ben, pour une première, là... Ouais, non, mais ça, oui. fait, ça fait différent de mixer dans ta chambre ou dans une pièce tout seul. Là. Ben, moi, je me souviens, la première fois que j'étais en train de mixer, tu sais, je mixais chez nous tout seul, puis la première fois devant du monde, il y a quelque chose qui est... J'avais une fan, Ouais? Sylvie Lavigueur. Sylvie Lavigueur, Ouais. je la connais-tu? Tu sais, c'est le visage d'Énergie Cardio. Tu sais, elle Ah faisait oui, ben oui! OK. T'es qu'on allume, Charles. Ben oui. Ouais. Pour vrai? Ouais. OK. Elle travaillait au même gym que moi là, à Saint-Hubert. OK. T'as-tu suivi toujours comme fan? Ben, en fait, elle aimait beaucoup ma musique. Tu sais, puis c'est, Non, mais elle écoute ça encore tes sets, peut-être? tu sais Ben, pas? certain. Je suis sûr qu'elle est. Ça fait un bout qu'on a perdu le contact. Parce Ouais. que moi, depuis 2017, j'ai officiellement pris ma reprise. En fait, j'ai pris ma retraite, pardon. Les cours de step, dans le fond, ils ont tout acheté les cours de Les Mills. Donc, c'était des cours qui ne m'intéressaient pas. C'est tout pré-chorégraphié. Que c'était la musique. Tu sais, je ne pouvais pas choisir ma musique, pas choisir mes routines. Donc, j'ai dit, je vais faire d'autres choses. Ouais, non, c'est ça. OK, mais là, fait que là, t'as fait ton party là. Tu l'as-tu fait plus qu'une fois, dans le fond? J'ai fait 3-4 Années. Ouais, 3-4 Noël. Puis là ta première fois là, devant du monde? Hey, à l'Éclipse. Non, non. C'est Alain Joyal. Non, mais attends, là, devant du monde, là, quand t'es devant ta gang, la première fois que t'as mixé, là, Party de Noël, là, Ouais. t'as-tu un clic, y a-tu quelque chose qui s'est fait, j'aime ça. Tu sais, parce que ça a l'air, tu sais, les humoristes, on va dire, qui vont sur scène, Ouais. il y a quelque chose qu'après ça, là, c'est comme une drogue qu'ils veulent revivre. Oui, mais tu sais, dans ce temps-là, là, je faisais pas juste mixer la musique électronique. Là, tu sais, j'avais mis d'autres types de musique ok. pour que ça plaise à tout le monde. Mais mon premier gig de musique électronique, c'était à l'Éclipse, Alain Joyal. OK, fait que ton premier, OK. Premier gig là, officiel dans un club. C'était Super Alain. Hey, d'ailleurs, 2010-2011. Puis c'est ça. C'était avec Alain Joyal. C'est le premier qui m'a donné mon premier break. Ma première chance. Ah ouais? Ouais. OK. Quelle année t'as dit? 2010-2011, ça fait longtemps. Quand même. Fait que là, mais Donc, je faisais des petits parties là, dans Ouais. les sols. mais t'as jamais arrêté. J'ai jamais arrêté. Fait que tu te sentais prêt. Ouais, mais je pratiquais. Puis, tu sais, dans ce temps-là, là, les DJ disaient hey, si t'as pas mixé là, 2000 heures, là, t'es pas prêt. C'était comme ça. Il y avait, sans dire de la compétition, mais tu sais, tu veux être bon. Donc, je faisais plein de petits T'étais pas sur événements. le sync. Non. Ça n'existait pas dans ce temps-là, le sync.
Ah ben non, c'est vrai. C'était pas. Sais-tu quand c'est sorti, ça, le Sing? Ben, le Sing, c'est arrivé avec le Nexus 2, là, le CDJ 2000 Nexus 2, donc probablement 2000... Ce que ça n'a pas, là, le Sync, là, en passant, c'est que dans le fond, il faut, quand tu changes de track, tu me dis si je me trompe, là, il faut que tu beat match. Ça veut dire que il y a un beat, puis il faut que l'autre beat, il soit tout en même temps, tu sais. Fait qu'il faut qu'il marche pour embarquer sur l'autre tune, puis fait qu'il faut que tu appartes au bon beat, comme beat match, je sais pas comment mieux l'expliquer que ça. On dit calé en français. Comment? Calé. Calé? Calé, deux chansons, c'est les beats matchés. J'aime mieux beat match. Ouais. Puis, mais tu le faisais à l'oreille. Mais c'est pas toujours évident, là. Je le fais toujours à l'oreille. C'est encore. ça, je sais, mais les DJ l'ont... Mais aujourd'hui, ils ont sorti justement un piton, ça s'appelle Sync, t'as pas besoin de le faire. Quand tu pèses... Il beat match pour toi. Il le fait pour toi. Non seulement la vitesse, mais il va aligner vraiment... C'est pour ça qu'à cette heure, il y a beaucoup de monde qui mixe puis qui beat match, puis là, c'est pas des vrais DJ parce qu'ils le font pas. Mais ça c'est... Écoute... Moi, je le fais, des fois je le fais pas, mais c'est comme un char manuel puis un char automatique aussi, c'est parce que, tu sais, quand ton char est automatique, des fois, ben, ça te permet de faire peut-être d'autres choses, je sais pas, mais le but, c'est de faire un bon set. Tout à fait. Ouais, c'est ça à la fin de la journée, c'est pas la technique. Tu sais, quand la musique est bonne, quand le dance floor est en feu, c'est ça un bon DJ. C'est pas la technique, c'est pas les équipements. C'est que t'as deux sortes de DJ, dans le sens que t'as ceux qui c'est des DJ de salon un peu, ou je sais pas, c'est peut-être pas fin de dire ça, peut-être pas la bonne façon, mais t'as ceux qui sont bons, mais que devant une foule, ils vont savoir préparer, comme avoir composé une musique, puis ils vont composer leur musique, mais ils vont venir la jouer devant le monde. Puis ils trouvent qu'ils ont composé la meilleure tune, fait que la meilleure set, on pourrait dire. Puis t'as ceux qui sont... ils ont pensé, ils savent ce qu'ils vont faire, mais ils savent lire la foule, puis ils sont pas bloqués à ce qu'ils ont créé. Ils vont... la foule... OK, on va aller... OK, là, ils sont fatigués, on va y descendre. OK, là, OK, on s'en va par là. Oh, ils ont l'air aimé ça, on s'en va par là. Puis ils sont capables de... C'est ça, le vrai DJing. Exactement, mais on dirait que ça... Je pense que c'est ce qui fait la différence entre le vrai DJ, ceux qui coûtent peut-être plus cher ou qui sont capables de vraiment s'adapter à la foule. Mais c'est parce qu'il y a tellement de DJ à cette heure, on va se le dire. Là. Il y en a beaucoup. Là. Il y a 8 500 000 DJ au Québec. Mais non, mais on est 8 millions au Québec. T'as tout compris. Même les nouveaux-nés sont DJ. Voilà. Ils sortent ça avec une table tournante. Mais c'est ça. Mais c'est parce qu'il y en a qui sont vraiment bons, là. Tu sais, pour vrai, là. Mais c'est pour ça que des fois, ils font à soir, ça a mal été. Ou je l'ai moins aimé, lui, à soir. Ouais, mais c'est peut-être parce que là, écoute, le feeling, écoute, il y a tellement de facteurs que lui, il s'est préparé, là. Son set, c'est ça. Puis un soir, il va être... Parce qu'il est bon, son set. Un soir, son set va marcher, mais un soir, son set... Écoute, la foule, c'est plus organique que ça. Fait qu'un bon DJ, vraiment, un vrai, moi, je pense que c'est ça qui différencie vraiment le niveau de vrai, on pourrait dire. C'est ceux que sont capables de beat matcher naturellement, puis de checker la foule, puis de vraiment s'adapter, tu sais. Mais dans le fond, tout le secret, là, c'est dans... Moi, là, avant chaque set, tu sais, là, faut que je regarde où est-ce que je joue. Je suis en début, je suis en milieu, je suis à la fin. C'est qui avant, c'est qui après moi. Ouais. C'est qui la crowd, qu'est-ce qu'ils aiment. Moi, je suis tout le temps le premier en plus, donc j'arrive le premier, j'arrive souvent le dernier à l'événement. Puis tu sais, c'est ça, j'ai mon plan. T'arrives le premier, tu pars le dernier. Ouais. C'est ça que tu veux dire. Presque tout le temps. Ouais, c'est ça, OK, ouais. Que je joue au début, au milieu ou à la fin. C'est sûr que si je joue au milieu, ben le fait d'être là, ben je vais être capable de voir qu'est-ce qu'ils aiment. Un petit peu plus du vocal. Là, tu m'amènes à quelque part. Excuse-moi. OK. Écoute, tu m'as fait une bêche pour m'en aller vers quelque chose, justement. T'arrives le premier, tu pars le dernier. Puis attends, on va faire une autre affaire, là, par exemple. Dans le fond, là, toi, là, ce qui est impressionnant, t'as joué avec autant les plus gros que les plus petits. Dans les clubs, dans l'underground.
Evenco, le Manade, tous les clubs. Les packs. Ah, ben oui. Ben oui, non, mais je veux dire. Non, mais tu sais, le privé, écoute, c'est impressionnant. Tu sais, Beach Club, Stéréo, ça se fait ça? Ben oui. Puis je retourne au stéréo, là. Oui. Le prochain Manade. Oui. Mais ceux qui vont voir. J'ai fait une fois le stéréo avec Sean Tyas en 2013. Écoute, y a-t-il quelque chose que t'as pas fait? Ben. Regarde, c'est plus facile d'aller là. Ouais, en fait, je veux dire, je reste un DJ local. Tu sais, là, puis non, mais je suis très fier. Je suis super content de ce que je fais. T'as pas fait au Québec, là, quand même. Juste dans la scène underground du Québec, là, dans la scène électronique. Il n'y a pas grand-chose que j'ai pas fait. Ben, on peut même pas y nommer vraiment. Tu sais, c'est ça, là. Mais c'est impressionnant, ça, OK? Puis, t'es là, t'es présent, je sais, OK? On le connaît, Carl, là, OK? J'ai travaillé avec toi en plus, puis ça, c'est une chose, ce qui fait ta force. Tu sais, en tant qu'organisateur, que j'ai été quand même un bon bout, c'est le fun de travailler avec toi, OK? Ben, merci. Oui, non, mais c'est important. Pourquoi tu penses qu'on t'a joué partout? Parce que les gens, les organisateurs ou ceux qui sont dans le milieu, ils aiment ça. Autant les participants que ceux qui sont l'envers, OK? Tout le monde, tu sais, on est content, on te voit, écoute, c'est le fun. Moi, là, j'ai travaillé avec des gars, là, puis moi, je fais pas ça, puis ci, puis ça. Toi, tout le temps dedans, dans l'idée, hey, j'ai une idée, Carl, on va faire, ah ouais, OK, cool. Tu sais, machine à vendre des billets, on va se le dire aussi. C'est la machine nucléaire à vendre des billets. C'est connu de même, comme. Ah ouais, je sais. Puis, c'est où je voulais en venir avec ça, dans le fond. T'as joué partout. Fait que, puis, t'es là, t'es présent. C'est ça. Bon, à partir de là, OK? T'en as vécu des affaires, OK? On va se le dire, là. Là, t'en as tellement vécu, je sais même pas si tu peux te rappeler. T'as-tu des anecdotes là-dessus, pour vrai? Toutes sortes d'anecdotes. Tu sais, comme la pire affaire ou la meilleure affaire au pire, là. Tu sais, va-t'en dans les extrêmes. Quelque chose qui t'a... quelque chose qui va te juicy, qu'on veut entendre. Il y en a plein, là. Mais il y en a comme 3-4 que je peux penser. Je pense que disable ou, tu sais, même pas disable. Moi, je m'en fous, hein. Lors de mon deuxième... Moi, mon premier bal en blanc que j'ai fait, c'était en 2004, si je me souviens bien. 2004, mon premier... comme participant. OK. Mais comme DJ, mon premier bal en blanc, c'était en 2014. La 20e édition. 10 ans plus tard? Ouais. Donc, ça m'a pris 10 ans. Tu savais-tu dire, maintenant, que t'allais être là? Non. Moi, mon seul... Quand j'ai commencé à mixer plus sérieusement, là, mon seul rêve, c'était de jouer dans un party pompier pour Francis Hood. Ouais. Puis malheureusement, faire ma place, ça a été trop long pour que je puisse jouer là. Donc, ceux qui connaissent pas ça, les pompiers, là, par exemple, là, c'est... Les raves pompiers, c'était les plus beaux raves qui existaient. C'était les raves privés, là. Le rave privé par excellence. Tout là. à fait. Ouais. Puis, c'est un petit peu les manades qui c'est la manade c'est ça, qui a pris la suite. Qui a pris la relève. Vraiment. Puis, Sylvain... Tu sais, Sylvain Nadeau, ça a été... non seulement, j'étais allé à l'école avec lui. J'ai grandi avec lui à Boucherville. Okay. On s'est perdu 20 ans de temps. Puis, c'est lui qui est derrière les manades. Puis, j'ai dû le travailler fort de 2008. Puis, si je me souviens bien, Rise, mon premier manade, je pense que c'était en 2011, 2012. Ça a pris du temps, là, puis ça a été... c'est ça qui est là. Ouais, il est à quelque part là. J'ai toutes les parties manades, j'ai toutes les dates. Hey, moi, j'aime ça. Tu sais ce que j'ai remarqué? Il y en a juste un qui est écrit sur le mur, pack. Ben oui. Il y en a d'autres, là. Il y en a d'autres ici aussi, des packs. Mais dans le fond, mon deuxième bal en blanc comme DJ, c'était en 2015. C'était au Centre Bell. Puis, on en a parlé beaucoup, mais... Centre Bell, c'était quoi? C'était bal en blanc. C'était bal en blanc? C'était pas comme Revolution? Ouais, mais ça, c'était avant, ça, les Revolution. C'était au jour de l'an, ça? David Guetta, il était tellement foutu. Ils ont évacué le backstage. C'était Playground Production, dans le temps, qui faisait les bals en blanc. Puis Product venait d'arriver dans le décor. Ça faisait quelques années. Il était foutu, tu veux dire? Pardon? Il y avait de la misère à marcher.
Il avait de la misère à marcher. Pourtant, il y a une réputation de gars qui est comme... Ouais, mais ce qu'on disait dans le temps, là, c'est qu'il était en divorce, puis ça allait vraiment pas bien. Donc, il est arrivé... Écoute, il avait de la misère à marcher. Moi, tu sais, comme DJ, on est super chanceux là, quand on fait des gros événements de même. On est backstage, on côtoie les plus grands DJ dans le monde. Playground Production, il avait vidé le backstage pour qu'on le voit tellement. Il était magané. Il avait de la misère à se tenir debout. Ah ouais, ben il était dans une mauvaise passe. Il était dans une mauvaise passe. OK, parce qu'il y a vraiment une réputation quand même assez... Il s'accroche. Il s'accroche d'habitude, puis il est tellement professionnel, mais je pense qu'il était dans une période de... Mais qui consomme à peine, ce gars-là, là, même que vraiment pas. Il était fini. Je sais pas qu'est-ce qu'il avait pris exactement, puis je veux pas le savoir, mais ça avait été spécial de se faire évacuer pour pas qu'on le voit comme ça. Puis toi, c'était ta première fois? Quoi, ça? C'est ta première fois que tu jouais là? C'était ma deuxième année comme DJ. Donc, j'avais joué 2014, 2015. Donc, ça, c'était quelque chose d'assez particulier. OK. Une autre petite anecdote. La première fois que j'ai joué au Beach Club, puis dans le fond, c'est lors de cet événement-là que ma carrière avait vraiment commencé. Attends, 2013. Non, mais juste parce que là, tu me parles de David Guetta là, qui était pas drette, là. Quand il a joué. Magané solide. Mais quand il a joué. C'était tout preset. Ils ont mis un set préenregistré, puis ils mettaient même pas ses écouteurs au moment des transitions. C'était vraiment particulier. Tu sais, monsieur, madame, tout le monde. On voit pas c'est ça qu'on veut entendre, des anecdotes de même. Ouais, ben c'est ça. Ben, c'était tout preset. Donc, il y avait un set préenregistré. En passant, il était vraiment excellent, son set. Ouais. Sauf que... mais lui, c'est beaucoup plus un créateur que clairement, DJ. c'est un producteur. Probablement le plus grand... le producteur le plus talentueux. N'importe quel genre. Ouais, il était carré. Mais malgré tout ce qui touche, ça devient de l'art. Tout ce qui touche. Mais malgré que j'ai regardé quand même une couple de genre documentaires un peu sur lui, puis il y a... Tu sais, je veux dire, faut pas y enlever le côté DJing. Il a commencé vraiment DJ. Il comptait là, que dans le temps là, où ce qu'il jouait dans les clubs, là, les DJ, c'était tellement pas important là, qu'il était comme caché en dessous d'une place où qu'on le voyait pas, là, puis qu'il y avait genre une petite fenêtre, là, puis il était quasiment dans un sous-sol. Ils ont de l'air à danser. Ouais, c'est ça. Ouais, il y avait un genre de petite fenêtre, il était quasiment dans le sous-sol, puis il voyait le monde, mais c'était quasiment, tu sais, le plongeur dans une cuisine, tu sais, de restaurant, là. Tu sais, on le cache, là. Puis c'était ça, puis il dit, crime, aujourd'hui, on est des vedettes, là, sur le stage, là. Qui c'est qui a changé ça? C'est qui? C'est lui? Non? Non. C'est Tiesto. Tiesto, ouais, c'est ça. Tiesto, ça a été le premier à se produire dans un aréna. Son manager pensait qu'il était complètement fou. Tu sais, là, il y a eu cette vision. C'est lui qui a tout changé la game, Tiesto. Tu sais, avant, les DJ, c'était seulement dans les clubs. Ouais. Donc, c'est à cause de Tiesto que je mixe comme... Que tu t'en vas Tiesto comme si tu irais voir... tu sais, c'est les Beatles. Tu sais, c'est un groupe, là. Comme si tu irais voir un groupe, mais c'est un gars, c'est un homme orchestre. Qui a changé complètement la game du DJing. Puis tu sais, c'est à cause de lui qu'il y a des festivals aujourd'hui avec, tu sais, puis qu'on loue des Soundbell, qu'il y a des Hillsonic, etc. Ouais, mais... Avant, c'était juste dans les clubs. Donc, un DJ, c'était dans un club, puis ça sortait pas de là. Puis il a commencé ça quand, lui, à peu près? Ben, il a fait ses premiers concerts là, au milieu des années 2000, là, donc 2003, 2004, 2005, là. Parce que moi, je me rappelle quand même, j'ai un album là, que j'avais... Moi, ce qui m'a fait découvrir la musique électronique, la première affaire, c'était vraiment... c'était hard, là. Moi, j'ai commencé avec Prodigy. Smack My Bitch Up. Tu sais, je sais pas si tu vas... en 1999. Puis c'est la première fois que ça jouait à radio. C'est eux qui ont fait la plus grosse vente de disques mondiales, puis je pense de tournées. Puis c'était de la musique électronique punk, c'était hard. C'était hard, mais ils ont quand même eux autres. Tu sais, avant moi, eux, c'était encore plus underground. Je connaissais pas ça. C'est vraiment eux qui m'ont fait rentrer. C'était en 99 vraiment. C'est bon, c'est un nouveau son. Puis je l'avais entendu à la radio. Puis là, j'avais été acheter l'album. Puis l'album au complet, il était pété. Puis tout était nouveau pour moi. Tout ce que j'écoutais là. C'était différent, il était pas tout pareil, les tracks. Puis écoute, à chaque fois, ça a été une découverte. Moi, sincèrement, dans le monde de la musique électronique, ça a été The Prodigy qui m'a plongé là-dedans. J'ai fait, un nouveau monde. Moi, j'étais un gars de musique, surtout métal.
J'aimais bien Iron Maiden, ces affaires-là. Puis j'ai découvert ça parce que c'était... Tu sais, même la musique punk, la musique de skater, aussi, j'écoutais. Puis là, j'écoute ça, ça venait me chercher. C'était de l'électronique, mais un peu hard avec un peu ce que j'écoutais. Fait que ça a fait une transition. Ça a été les meilleurs pour faire une transition vers ce monde-là. T'as connu ça, toi? Ouais. Ouais? Ça t'avait pas été... Mais j'ai pas accroché. Moi, c'est vraiment Tiesto. Ouais. C'était un petit peu avant l'Adagio for String, c'est gros succès, mais c'était à l'Aria, c'était... Mais c'est un autre genre aussi, par exemple. Là, on était beaucoup plus... Là, écoute, The Prodigy, c'était beaucoup plus hard, puis c'était beaucoup plus pété, là. Dans le fond, moi, ce qui m'a accroché, là, c'est le côté progressif et mélodique du trance. Ouais. Tu sais, là, c'est... Quand tu as les breakdowns, puis là, t'entends les mélodies, très répétitifs. Tu dirais-tu qu'aujourd'hui, là, ce qui vient peut-être un peu remplacer le trance, ça serait le techno mélodique? Non, je dirais le mélodique techno. Entièrement. Tu sais, dans le fond, à part les instruments qui sont différents puis les BPM qui sont un petit peu plus bas, c'est très, très, très similaire. Puis je veux pas rentrer dans ces petites guéguerres-là du trance parce que... Hey, attends, là. C'est parce que c'est rendu compliqué, là. Ouais, c'est rendu puis moi, compliqué. en tant qu'organisateur aussi, je l'ai vécu, là. Tu sais, on va dire, dans le temps, là, c'est assez simple. Là. House, techno, trance. Ouais. T'as pas mal ça, hein? Ouais. En fait, ce qui a changé, c'est que maintenant, t'as des sous-genres. Mais non, mais c'est parce que là, c'est du hard trance, minimal, techno, trance... non-binaire. Tu comprends-tu? Fait que là, à un moment donné, puis là, le monde, avant, tu sais, moi, j'aimais ça. Moi, j'aime ça. Fait que là, tu fais un événement qui a tel genre de musique. Tu sais, disons, tu fais, hey, je fais un événement. Moi, le monde, dans le fond, je choisissais. J'aime-tu plus le house, un événement house, techno ou trance? Fait que quand tu organises un événement, ben, c'est un événement trance, c'est un événement house. Mais là, en tant qu'organisateur, puis même en tant que DJ, ça devient compliqué, là. Parce que là, tu fais un événement, ça va être quoi la musique? Ah, ça va être ça. Ouais, mais moi, j'aime plus ça. Eh ben, ça devient, là, tellement, à un moment donné, là, coupé, là, puis tu sais, ça s'est multiplié, là, ça s'est divisé les branches en comme 60 sortes de branches. Fait que là, tu comme, comment tu fais pour plaire à tout le monde, là, même en tant que DJ? C'est toi, difficile. Ouais, hein? Puis, tu sais, je te dirais, là, 2014-2015... Tu sais, avec les fameux logiciels, les DAW qu'on parlait tantôt, tu sais, avant, chaque genre avait comme un genre de signature. Ouais. Tu sais, il y avait comme un moule là, qui était comme préfet avec les instruments. Puis après ça, tu jouais dans le carré de sable. Aujourd'hui, les producteurs sortent du carré de sable. Donc, ce qui fait en sorte qu'il n'y a plus une signature pour les genres. Mais t'as pas le choix. Oui, mais ce qui est intéressant, c'est on entend de nouveaux sons, puis ah, wow! C'est incroyable, tu sais, que tu n'avais pas avant. Sauf que là, ça devient très difficile. C'est quel genre maintenant? Ils mélangent tout. Donc, ça devient difficile de venir donner un genre à une chanson, une track. Vraiment. Ouais. Sincèrement. Parce que aussi, c'est qu'avec les logiciels, avec les ordinateurs, c'est quasiment donné à tout le monde de pouvoir créer. Puis là, tu as la planète au complet qui crée. On est 8 500 000 DJ au Québec. Ouais, mais là, c'est au Québec, mais l'Internet, la musique, c'est mondial. Fait que mais c'est dur même, des fois, de te tenir à jour. Mais avec les réseaux sociaux, les gens sont beaucoup plus éduqués qu'avant. Tu sais, là, avant, tu sais, t'avais quelques DJ, tu sais, on retourne 20 ans en arrière, tu sais, t'avais quelques grands DJ, puis tu sais, t'avais des Carl Cox, Mais aujourd'hui, là, ça s'est tout démocratisé. Puis avec les réseaux sociaux, avec l'Internet, les gens, ils sont beaucoup plus connaisseurs. Tu sais, là, ils connaissent. Tu sais, avant, tu avais juste le top 100 de DJ Mag. Maintenant, là, tu sais, les gens sur SoundCloud, sur plein de plateformes, sur Spotify, sont capables d'entendre toutes sortes d'artistes puis de découvrir les genres aussi. Ouais. Deuxième anecdote, c'était mon premier booking au Beach Club. C'était avec Dash Berlin, Cosmic Gate. Quand même, là. Ouais. C'était, puis ça, c'est quand je dis là, que Chris a joué là, avec. Cet événement-là, c'est lui qui a changé tout, qui a tout bouleversé. Ta vie? Ouais, comme artiste. C'est lui qui m'a propulsé vraiment en haut. C'était quelle année?
C'était en 2013, en juillet 2013. Hey, tu sais, des fois, le 13, c'est malchanceux pour du monde, mais pour toi, ça a été super chanceux. Puis honnêtement, je venais de faire quelques manades, ça avait super bien été. Et Jean-Louis Labrec, King Louis, il m'avait comme spoté. Qui n'est pas rien, le manade, en passant. Ah, tout à fait. T'sais, on parle de 1200 personnes. On fait sold out en quelques heures, quelques jours. Encore aujourd'hui. Attends, les manades, là, on est rendu à quoi, là? Quasiment 30, là? On a 30. Je pense que ça va être le 31e, 32e le prochain. Oh, il y a quelqu'un... Ça doit être un livreur. OK, parfait. Je pense que ça va être le 32e. On est occupé. On est occupé. Mais tout ça pour dire que mon premier booking au Beach Club, Dash Berlin, qui est dans le top 10 DJ Mag, Cosmic Gate, hey, je vends 312 billets. 312 billets. C'était beaucoup, c'est énorme. Écoute, donc ça part bien. Oui, parce qu'il y a combien de promoteurs là, qui en vendent? Puis pour, dans le fond, dans ce temps-là, il y avait des agences de promotion comme Unique, là, Dave Beaulieu, etc. Puis toi tout seul? Je faisais ça tout seul. Là. Mais l'anecdote, c'est que Louis vient me voir après mon set. Donc, moi, je jouais juste avant Dash Berlin. Puis il me disait, hey, Carl, le chauffeur s'est pas pointé. On n'a pas personne pour aller chercher Cosmic Gate à l'aéroport. Puis il disait, c'est quoi ta marque de char? Fait qu'il dit, ouais, tu peux-tu aller le chercher? Tu peux-tu aller chercher Cosmic Gate? T'étais Pierre-Éliott Trudeau. Ouais. Donc, j'embarque dans mon char, je vais chercher Cosmic Gate. Écoute, je suis un petit peu impressionné. Oui. Était un petit peu, c'est un... Mais non, mais c'est sûr. of Space. C'est clair que t'es impressionné. J'étais comme, puis juste de mixer, d'avoir mon nom sur le même flyer. Ouais. Donc, je vais y chercher. Puis là, Dash Berlin finissait son set. Il disait, on n'a personne pour aller porter Jeffrey à l'aéroport, à sa chambre d'hôtel. Jeffrey. Sartorius, Dash Berlin. Ah, il s'appelle Jeffrey. Jeffrey Sartorius, ouais. OK. Non, mais moi, donc, tu veux, regarde, mais c'est parce qu'il y a plein du monde peut-être qui. Tu sais, ça juste Dash Berlin, là, ça. Puis, check bien ça. Je vais porter Dash Berlin à son hôtel à côté de l'aéroport. Puis, dans ce temps-là, je faisais des CD promo. J'en ai plein sur le mur. Puis, je le faisais jouer dans mon auto. Puis, il m'a demandé à un moment donné, il dit, hey, c'est quoi qui joue? Fait que là, j'ai dit, c'est un CD promo que j'ai fait pour l'événement. Ah non, mais t'es wise, là. Fait que là, je l'éjecte, je le sors. Puis là, j'y monte. Puis, tu sais, je l'avais fait imprimer avec sa photo dessus. Puis... Ah, ouais, c'est ça. Tu l'as, ça? C'est le premier dans le coin. Tu peux s'en voir avec caméra, pareil. En haut, là, dans le fond, il dit, passe-moi ton CD. Il me l'a autographié. Tu l'as là, il est là, dans le fond. Là. C'est lui qui a parti toute cette aventure-là. C'est à cause de lui qu'à chaque fois que je fais une gig avec un DJ international, sur mes CD promo, il signe. Donc, mon mur, il est tapissé. Donc, ça, c'est toutes les gigs que j'ai faites avec... Je pensais que tu y aurais comme il t'aurait dit... Hey, laisse-moi dire, je le veux. J'aurais aimé ça, mais il me l'a signé comme souvenir. Puis, évidemment... ça a de la valeur, ça, quand même. Hey, ça, là, c'est... Quand je vais être vieux, ça va être mes plus beaux souvenirs. Ils sont tous là. Tu sais, j'ai commencé, là... Hey, Ryzen, je check Ryzen. Ryzen. Ouais, ils sont tous là. Non, mais moi, j'ai check, là. Il y en a une couple, là, que... Il y en a... Ils sont tous là. Ils sont tous là, donc... Il y en a combien en tout, sais-tu? Écoute, j'ai pas compté, mais il doit y en avoir, je te dirais, là, au moins une centaine. Ouais, sûrement. Au moins une centaine. Donc, c'est à cause de Jeffrey Sartorius, Dash Berlin, que j'ai commencé à collectionner des CD autographiés. Sinon, écoute, combien de gigs où l'électricité passe? À un moment donné, mes écouteurs, ils ont pété. Ils ont brisé. Puis, j'étais plus capable de beat matcher. Pendant le mix? Ouais. Où ça? C'est un événement... je me souviens pas. Mais je mixais avec les moniteurs. Puis là, je demandais des caisses d'écoute. J'ai passé comme 1 heure à mixer. Vraiment l'oreille sur les moniteurs. Ouais. Parce que là, c'est drôle parce que tu me parles, dans le fond, tu mixais sans écouteurs, OK? Ouais. Mais c'est drôle parce que là, écoute, là, je suis dans ton studio, tu sais, j'en remarque un peu les détails, il y a pas mal d'affaires. Ton studio, il est beau parce que c'est un peu l'histoire. C'est mon histoire. C'est ton histoire. C'est mon histoire. Exactement. C'est mon passé. C'est pour ça, rentrer dans ton studio, c'est rentrer dans ton histoire. C'est ça.
Les écouteurs blancs là-bas, là, je me rappelle, je pense que je t'ai connu, t'avais ça. Ouais. C'est tes premiers écouteurs. C'est mes premiers écouteurs. Là, ils marchent plus, eux autres. Ils sont finis. Ils ont duré combien Le de temps? casque est pété. Ils ont duré... ils ont duré presque 10 ans. C'est des Pioneer. Puis ils étaient blancs. Mais ouais. Dans le fond, c'est notre outil de travail. Hein. Mais attends. Mais quand ils ont brisé, là, émotionnellement... c'est sûr... il s'en va avec plusieurs souvenirs. Puis, tu sais, en plus, il était... Tu les as gardés, là, quand même. Gardés. Ça fait longtemps, c'est ça, sont là. Puis, il était backorder, mais j'ai réussi à m'en trouver une paire d'usagers. Mais c'est parce que... Attends, c'est ça, j'en vois une en bas, là. C'est la même, ça? Ouais, mais c'est la deuxième. Ah, OK, t'as racheté les mêmes. Eh oui. OK. Ceux-là, ils sont un petit peu meilleurs, mais dans le fond, c'est... Ils fonctionnent ça encore? En fait, le son fonctionne encore, c'est juste qu'ils tiennent plus sur les oreilles. Ah, il n'y a plus comme le spring, un peu? Ouais, en fait, c'est vraiment la partie du haut là, qui tient les deux. OK. Puis après ça, c'est lesquels? T'en as eu combien, dans le fond? T'en as eu combien, puis t'es rendu avec lesquels, tu sais? J'étais avec des V-Moda maintenant. Ce qui est le fun, c'est que... C'est ceux-là, ça? Non. Non? Ça, c'est encore des Pioneer. Ça, c'est pour mon studio. Mais OK. c'est des V-Moda. Puis dans le fond, ce qui est le fun, c'est que tu peux mettre tes logos dessus. Tu peux les faire personnaliser. T'es là-dessus? Ouais, puis les ai. OK. Attention, sont dans l'enveloppe. Ah, OK. Ah, putain. Avec le petit fil ici. Donc, parmi les meilleurs écouteurs sur le marché. Puis ce qui est le fun, c'est que tu peux les coquilles, tu peux les personnaliser avec ton logo ou mettre ce que tu veux dessus. C'est quoi? Il y a une chose que j'ai appris récemment. C'est pourquoi que les AirPods sont blancs? Qu'une idée. Il y a une raison. Puis il n'y a pas d'autres couleurs. Tu remarqueras, hein? Tu peux pas choisir ta couleur des AirPods, là, tu sais. Les écouteurs d'Apple, là, tu sais. Moi, je pensais que c'était à cause que Apple tout était blanc, non? Non. C'est parce que quand ils ont sorti le iPod, OK, le premier iPod, ben, même s'ils faisaient un design de malade, quelque chose d'apport, tu sais, qui se distingue, ils savaient que le iPod, il allait dans la poche, puis que personne n'allait le voir jamais. C'est rare que le monde va le mettre dans leurs mains, ils vont le mettre dans une poche, quelque chose, tu sais. Fait que même s'ils faisaient un design de fou, Il était invisible. Ouais, il est invisible. Mais la seule chose qui est visible, c'est les écouteurs. Puis ils se sont rendus compte que dans ce temps-là, tous les écouteurs étaient noirs, tu sais. Puis en fait, nous autres, ils vont être blancs, puis ça va être distinctif. Puis tu remarqueras dans les vieilles pubs d'iPod, là, OK? C'était comme du monde qui dansait, là, puis qui était noir, puis tu voyais juste comme les fils d'AirPod, pas d'AirPod, mais d'écouteurs qui étaient blancs. Puis depuis ce temps-là, ça a été leur marque de commerce. Quand c'est blanc, c'est Apple. Mais c'est ça, regarde. Justement, ça nous apporte du côté, justement, un peu marketing puis se vendre. OK? Ouais. Tu sais, parce que là, on peut peut-être bien se trouver ça drôle. Regarde, Carl, il est là, ta casquette, ça, puis tu le quittes, mais moi, je pense que, tu sais, tu peux être le meilleur DJ au monde, puis il y en a sûrement qui sont écœurants. Comme des pilotes de course qui sont les meilleurs, peut-être, puis qui ne coursent pas en Formule 1. Pourquoi? Parce que je pense que ça a rapport avec tes connexions, puis aussi comment tu te vends. Je pense que c'est une affaire que le monde ne se rende pas compte aussi. T'sais, je pense que, je veux dire, c'est pas juste d'être bon DJ, parce qu'il peut y en avoir plein de bons pilotes de Formule 1, puis il peut y en avoir plein de bons DJ. Puis c'est comme dans bien des domaines. Il faut que tu sois bon. Mais pourquoi tu vas, toi, être au-dessus? Ben, c'est parce que je pense que aussi c'est la capacité de se vendre. T'sais? Entièrement. Et on vit dans un monde de réseaux sociaux. Donc, faut. Tu sais, les artistes qui réussissent aujourd'hui, là, non seulement sont bons, ouais. En fait, sont excellents, ouais. mais sont polyvalents. Sont capables, tu sais, là, de bien se promouvoir. Sont capables de vendre des billets. Sont capables de connecter avec la fanbase, d'être disponible, d'être accessible. Tout ce que tu fais, dans le fond. Ben, on dirait que tu me parles de toi. Là. Ouais, mais tu sais, dans le fond, moi, plus jeune, il y a quelqu'un qui m'a marqué, puis il disait, tu sais, là,
quand tu as une idole dans la vie, là, tu sais, en fait, dans chaque domaine, il y en a qui mènent, tu sais, qui sont en avant du peloton. Leaders. Hein, les leaders, ben, ils font des choses que les autres ne font pas. Les artistes aujourd'hui là, qui ont du succès, ils ont des podcasts, ils sont sur les réseaux sociaux, ils sont présents. Donc, puis moi, je fais... Hey, t'as été présent, là. J'ai une énergie débordante, infatigable. Donc, moi, je fais tout le temps ça puissance 10. Ben, OK, là, c'est ça. Tu m'amènes vraiment à la bonne place, là. Exactement une affaire, je voulais parler avec toi. Parce que ça, c'est une affaire... Même je t'en ai parlé dans les années qu'on s'est parlé, là, je te l'ai dit même souvent. Carl, maudit, où c'est que tu prends cette énergie-là? Parce que, regarde, là, t'es partout en même temps. Hey, moi, là, j'étais dans l'événementiel plus longtemps, puis je te voyais partout, puis je te disais, Carl, tabarnouche. Puis t'as une vie, t'as un travail, une famille, 3 enfants. 3 enfants. OK? Ouais. What the fuck, là? OK? T'as tout... Hey, autant ton milieu de nuit, ton milieu underground de DJ, t'étais très, très, très présent. T'as ta job qui doit te demander quand même beaucoup. Puis je veux pas aller là-dedans, c'est privé sûrement. T'as demandé quand même beaucoup. Famille, femme, enfant. OK, 3 enfants, OK, avec ta femme. Le kit, c'est un autre travail, s'occuper de sa famille, tu sais. Chris, c'est quoi? Comment t'as fait pour jongler avec tout ça? C'est une excellente question, mais tu sais, dans le fond, c'est à la fois simple et compliqué. Ouais. Tu sais, moi, je suis quand même très chanceux. J'ai énormément d'énergie. Moi, je suis un hyperactif. T'as certainement Mon frère, il est autant? Ouais. OK. Ouais, vraiment. Moi, je suis le plus tranquille des deux. No joke. Mais toi, hein? Ouais, je suis le plus tranquille des deux. No joke. Mais tu disais que ton frère, il savait pas trop ton milieu. Ben, en fait, il sait que je suis DJ. Il est venu à mon premier bal en blanc quand j'ai joué comme artiste en 2014. OK. Mais tu sais, il connaît pas tous les détails. Ils savent pas que je fais souvent des raves. Même si... Tu sais, avant, faire des raves, c'était comme interdit. Aujourd'hui, c'est permis. Ouais. Hein? Mais dans le fond, le secret, il est assez simple. C'est de bien équilibrer puis de gérer ton temps puis tes priorités. Tu sais, là, si tu budgètes pas ton temps sur les différentes dimensions de ta vie, tu sais, là, donc moi, j'ai 3 vies. J'ai une vie professionnelle. Je fais de la gestion de projet en informatique, en TI. J'ai ma propre entreprise. Mais t'avais déjà un avantage de la gestion de projet. Ouais. En fait, tu sais, c'est le fun parce que c'est une de mes forces, ça, d'être organisé. Puis dans le milieu musical, le milieu de la nuit, j'ai un avantage que plein d'autres n'ont pas. Je suis quelqu'un d'organisé. J'ai vu tellement d'excellents DJ, mais qui étaient désorganisés. La consommation qui aide pas aussi. On va se dire, dans le milieu, il y en a qui consomment. Ouais. Les bons DJ, d'habitude, qui réussissent, ou le monde dans le milieu qui réussit, ils consomment pas. Ils consomment pas, puis dans le fond, tu veux tellement... Tu sais, on travaille tellement fort pour arriver en haut. Puis, tu sais, il y a tellement d'énergie, d'efforts que tu as mis. Tu veux pas scraper, puis tu veux pas que les gens te voient... non, mais ça peut. magané. Il n'y a pas grand-chose qui peut scraper. Ouais. La ligne est mince. Ouais. Le succès, là, puis scraper ton succès, là, c'est comme un flat sur la route, là. Tu comprends-tu? Avant d'arriver à la ligne d'arrivée, là, tu étais le meilleur pilote, tu avais la meilleure voiture, tu avais tout ce qu'il fallait, puis paf, un flat. Ouais. Tout s'est joué à ça. Tu sais? Ben, on pourrait faire. Je pense que c'est une bonne analogie un peu par rapport à ça. Mais. Dans la vie en général, pas juste comme DJ, là, faut que tu gères vite, que tu équilibres tes priorités. Donc, moi, j'ai une famille, je suis maintenant divorcé, mais j'ai 3 enfants, je suis en garde partagée. Penses-tu que ça a joué, toi? Là? Parce que je voulais pas en parler, mais là, vu que tu en as parlé, là, penses-tu que ça... C'est sûr que ça a certainement coûté ma relation. Tu sais, mon ex, on s'est connus... en dehors des parties, on en a fait beaucoup ensemble. T'as été combien de temps avec? On était 18 ans ensemble. Quand même. Puis c'est sûr que moi, là, je carbure beaucoup. Tu sais, c'est une partie importante de ma vie. Puis à un moment donné, elle voulait arrêter. Elle voulait en faire moins. Donc c'est sûr qu'on s'est séparés un peu, là. Puis, c'est parce que tu deviens comme un peu avec une double vie quand même. Fait que peut-être des fois... C'est une double vie.
C'est une double vie. Ben, ouais, c'est ça. Fait que peut-être que pour elle, elle a l'impression qu'elle sort avec la moitié de la personne que t'es, tu sais. Peut-être. Il faudrait que tu fasses un podcast avec elle. Peut-être. Mais est-ce que, tu sais, tantôt, on a parlé un petit peu là, en dehors, là, tu sais, puis tu m'as dit que, par exemple, vous entendez super bien, On puis ça va s'entend super bien. On tout fait à l'amiable. Ouais. Puis, tu sais, en fait, c'est une excellente mère. Puis, c'est probablement la meilleure mère que je peux avoir pour mes enfants. Mais, tu sais, je pense que des fois, aussi dans la vie, tu sais, on évolue. Ben, 18 ans. Ouais, Tu sais 18 quoi? ans. 18 ans, 3 enfants, on va se le dire, c'est une réussite. Ben, je crois que c'est une réussite. C'est une réussite. Écoute, de nos jours, là, 18 ans, ensemble, 3 enfants, c'est une réussite. C'est même que c'est peut être même normal de, à un moment donné, faire, après 18 ans, tu quoi, on va aller chacun de notre bord vivre de nouveaux horizons. Ben, je pense que c'est ça. C'est ça la nouvelle vie d'aujourd'hui. Tu sais, on évolue, on change. Puis c'est sûr que toutes nos affinités qu'on avait des fois au début de notre vie amoureuse, ben on évolue des fois dans des mêmes directions, des fois dans des directions différentes. Ouais. Puis tu sais, à un moment donné, quand t'es plus heureux, Ah non, c'est tu sais, ça. la vie est trop courte pour être malheureux. Là. Mais là, je te ramène. Ouais. Mais t'en veux une anecdote? Oui. Au New City Gas, Armin, hey, j'ai eu la chance de jouer 2 fois Solo Night avec Armin. Ah ouais? Ouais, moi, je jouais 2 heures de temps, puis Armin embarquait à minuit jusqu'à 3 heures. Tu sais, jouer juste avec lui là, en solo. Et je pense que c'était la deuxième fois. La troisième fois, c'était un ballon blanc, mais qui était au New City Gas pour le 25e anniversaire. Puis, il avait fait venir une équipe de photographes parce qu'il voulait faire un photoshoot puis avoir des footage pour la promotion, probablement. Puis, il y a un en fait, il y a un photographe ou un vidéaste, je me souviens pas, qui avait fait recharger ses batteries dans une prise de courant. Ouais. Puis tout ça... Les batteries de sa caméra? De sa caméra ou de sa vidéo. OK. Puis ça l'a surchargé le circuit. Ouais. Fait un événement en chaîne, puis écoute, Mais tout le système de son, Tout lâche? tout a lâché, mais Ouais. tu sais, ça a été comme en cascade. Tu sais, c'est le New City Gas. Ah. C'est tout le Ah, temps c'est le New ça. City Gas? C'est au New City Gas. Tu sais, il y a 3500 personnes qui rentrent là. Et... Tu sais, il y a du monde, là. Ouais. Puis Ouais. c'est ça. Puis ils ont payé cher. Ouais. 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 Puis il y en a que, tu sais, section VIP, on a payé encore plus cher. Donc, c'est des... C'est ça, c'était dans la dernière heure. Donc, il avait déjà fait 2 heures. Puis probablement que le vidéaste ou le photographe, il devait recharger ses piles pour ses appareils. Puis c'est ça. Moi, je me souviens, là, Félix Landry, qui est à la technique, c'est un des meilleurs techniciens de son que tu trouves dans l'Est du Canada. Tu sais, là, quand il a compris qu'est-ce qui venait d'arriver, là, tu sais, je voyais son visage, là, puis ça disait tout. Ouais, mais c'est parce qu'il savait tout ce qui est. Lui, qui dans s'en sa vient. tête, là, il voyait Puis il tout. disait, hey, check bien ça, là, tout va couper. Tout le son va couper. Il va arriver ça. Donc, les subs lâchent. Tout en cascade. C'était Puis c'est arrivé. c'est arrivé. C'est arrivé. Ça a duré puis- combien de temps avant qu'il remette tout? Ben, en fait, je pense que ça a comme pris 2-3 minutes. Là. Mais tu sais, quand il n'y a rien qui joue puis tout le monde est là Non, dans non, la mais salle, attends. 2-3 minutes, quand il n'y a rien qui joue, t'es dans un party, c'est long. c'est long. Ouais. C'est une Puis éternité. celui qui est en train d'arranger ça, là, ça a pris 2-3 minutes, c'est parce qu'il était bon. Tu sais, là, j'ai eu la chance de jouer très souvent au New City Gas. Ouais. C'est parmi les tops de l'industrie qui sont là. C'est comme Ouais. quand tu compares un petit peu au stéréo, là, en After Hour. C'est un des plus beaux clubs. C'est le club où tu veux jouer à Montréal parce que c'est le plus gros club intérieur. OK, ouais. Tu sais, le club est impeccable. Donc, c'est ça. Puis, c'est un excellent système. Mais dans de tes son. meilleures places que t'as faites, ça serait quoi? Là? T'as le Beach Club, t'as aimé Le ça? Beach Club, le Beach Club, c'est incroyable parce que c'est le plus gros club extérieur Ouais. en Amérique du Nord. Ouais, mais je parle pas juste de jouer. Je parle un Mais peu. c'est la vibe, là. La vibe, mais pas juste la vibe des gens. Je parle aussi l'intérieur, l'organisation, les gens qui sont. Parle-moi des places que. L'overall, là. Parce que pas juste. Parce qu'il y a des places que tu vas jouer, là, assez hot, mais.
je sais pas, la loge ou le monde avec qui tu travailles là-bas, c'est broche à foin. Parce qu'on le sait, il y a des places que c'est bien beau là, pour ceux qui participent, mais ils savent pas qu'en arrière, des fois, là, c'est tout croche, tu sais. Y a-tu les meilleures places tu t'as senti là, que. C'était ça à coche, là? Ben, je pense que les mythiques ballons blancs, c'est des parties uniques. Oui? C'est bien organisé, puis tout. Ah, puis... c'est... Puis moi, j'ai joué... Je l'ai fait comme participant une dizaine d'éditions avant de finalement pouvoir jouer. Mais l'organisation était impeccable. La production... Ouais. Professionnelle. C'est important, ça. Oui, mais c'est tous les petits détails qui font la renommée de ces événements-là. Le diable se cache dans les détails. Puis toujours, ça, Devil's is in the details. Ouais. Le Beach Club, qui sont des méga productions. Ouais. Des années 2014. Bon, tu voyais-tu quand tu étais au Beach Club, tu sais, Olivier Primo, étais-tu très présent ou c'était son équipe beaucoup plus? En fait, moi, j'ai connu l'avant Olivier Primo. Oui. Ah oui? J'ai connu l'après. Ouais. OK, puis... Donc, en fait, c'était très différent. C'est des styles de leadership différents. Ouais. Moi, j'ai connu avec Pierre puis Sylvain Bérubé, qui étaient qui étaient dans les actionnaires originaux. Quand c'était... tu sais, Olivier, là, c'est un... Peu importe ce qu'on veut dire, il est très à son affaire. C'est un homme d'affaires. Ouais. Il est très présent avec sa famille. Il est très bien entouré. Il aime s'entourer des meilleurs. C'est sûr que c'est un homme d'affaires. Est-ce qu'il t'écoute quand tu es là? Est-ce que tu as l'impression que c'est le fun de travailler avec lui? Il te connaît, il vient te voir. Il est présent. Moi, tu sens qu'il a fait ses devoirs avant de te... Entièrement, mais... Tu sais, peu importe ce qu'on va dire, là, il y a tout le temps eu du succès partout où ce qui est passé. Oui. Tu sais, là, donc, il y a cette capacité-là de bien s'entourer, puis c'est un gars d'affaires. Donc, il est là pour faire des affaires, il est là pour faire des sous. Oui, mais il y a beaucoup de gars d'affaires qui ont acheté des compagnies puis qui ont fait détruire la compagnie parce qu'ils étaient plus comptables que d'affaires, dans le sens de comprendre la business puis d'avoir une vision dans la business, tu sais. Puis, tu sais, je pense que Olivier Primo, il y a toujours une vision. Mais entièrement. Puis honnêtement, la première année, là, il était là, mais il collait aucune shot. Il apprenait. OK. Tu sais, là, avec Jean-Louis, avec toute l'équipe qui était là. Il s'est juste bien entouré, puis il a appris de tout ce monde-là. Puis après ça, c'est sûr que là, il a pris plus de place. C'est normal. Qu'on aime moins. Ben oui, mais là, il a compris la business un petit peu plus. Puis tu sais, il a teinté ça avec sa vision, qu'on l'aime. Moi, c'est sûr que, tu sais, là, j'étais un DJ de musique électronique, trancy. Donc, c'est sûr que, tu sais, là, moi, j'ai été laissé un petit peu de côté. Puis, c'est sûr que ça me fait un petit peu de quoi, mais je comprends aussi que c'était moins payant pour lui. Oui, mais c'est parce qu'il est allé avec des... écoute, il est allé avec des grosses affaires, là. Oui, mais on avait des grosses affaires, là. Tu sais, des Armin, des Tiesto, des Guetta. Il y avait ça avant. Mais il est allé avec des styles plus payants, comme du hip-hop, etc. Oui, c'est ça. Il a changé un peu. Il a changé un petit peu, mais... Tout ce qu'il a touché, c'était plein, là. Puis il a fait des sous. Donc, c'est sûr que... Evenco, t'as aimé ça? Ilsonic, Evenco sont dans une classe à part. Ouais. Ils sont vraiment dans une classe à part. Tu sais, eux autres, c'est le Centre Bell. Mais tu sentais-tu qu'avec Evenco, par exemple, c'était moins personnel, c'était plus business un peu? En fait, j'ai jamais été aussi bien traité comme artiste. Ouais. Tu sais, quand t'es DJ local... je peux-tu le dire? Je peux le dire? Ben oui, tu peux tout dire. Tu sais, souvent, là, t'as peu ou pas d'attention. Tu sais, t'es un DJ local, donc tu fais partie du décor. Ouais. Tu sais, là, autant les artistes internationaux sont traités aux petits oignons. Tu sais, donc, nous, on n'a pas ce traitement-là, généralement. Puis c'est pas nécessairement négatif, mais on fait partie du décor, on fait partie du portrait. Non, mais je pense que, écoute, ce que tu dis là, par exemple, ça fait partie un peu des Québécois. Tu sais, Georges Saint-Pierre, là, il a été une vedette mondiale avant que nous, on en parle. Ouais. Tu sais, il est un dieu sur terre au Japon, puis tout le kit avant que nous, on en parle. Tu sais, Las Vegas, pendant un bout, là, c'était juste des Québécois à Las Vegas. C'était le Cirque du Soleil, c'était Véronique Dicker, c'était les Céline Dion. C'était celui qui fait Elvis, là, je ne sais plus comment il s'appelle. Là. Lui, il y avait... c'est celui qui fait des imitations, là, qui joue du saxophone. Là, André-Philippe Gagnon. Écoute, tu sais, le magicien, là, qui est... comment il s'appelle, le magicien, là, québécois? Choquette. Alain Choquette. OK. Tu sais, on en parle là-dessus ici?
On n'en parlait même pas. Puis, regarde, on peut en parler. Des histoires, là, on dirait que je sais pas pourquoi que... L'un des prophètes en son pays. Ouais, mais ailleurs, on dirait qu'ils vont s'encenser entre eux. On dirait que je sais pas pourquoi les Québécois, je sais pas, on aime toujours mieux ce qui vient d'ailleurs, on dirait. On dirait l'importation, ça vaut plus d'argent que nous, tu sais. Pourtant, man, on a tellement de... Ça, c'est une affaire, par exemple. Des fois, je me bats beaucoup pour que le Québec... Hey, regardez ce qu'on a. Regardez ce qu'on a. Comment qu'on est... Tu sais, des fois, le nez pour un petit pain, là, je suis un peu tanné, là. Je suis comme, hey, regarde, tu sais... Je suis content de t'interviewer, justement, pour te parler, parce que je pense qu'il y a plein de monde qui ne savent pas tout ce que tu as fait, avec qui tu as été, justement. Tu sais, pas les acteurs, mais les acteurs dans le domaine qui ont tellement été hot que toi, tu étais avec eux autres, tu sais, puis que sûrement, t'es allé chercher à l'aéroport, t'as jasé avec eux autres, puis qu'il a aimé ton disque, que tu nous disais tantôt, puis qu'il l'a signé parce qu'il l'aimait. Fait que, non, en tout cas, anyway, je sais même plus où ce qu'on était dans ce qu'on mais tu sais, tu me disais où est-ce que j'avais été bien traité, tu sais, Evenco. Evenco, ouais. Un traitement vraiment, même les DJ locaux, ils nous traitaient là, aux petits oignons. J'aime beaucoup Célonius et des Gas, qui nous traite très bien généralement. Ouais. J'ai-tu bien traité, moi? C'est correct? Entièrement. Écoute, c'était le fun. C'est moi qui t'en dois plus avec Militana puis Malek. Tu sais, pas de set time. C'était la première fois que je faisais ça. Tu sais, là, c'était open set times. On décidait... Ouais, ça, c'était une idée qu'on avait faite, ça, par exemple. J'adorais ça, puis... Tu sais, j'ai fait beaucoup de back-to-back. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est vrai. Hey, tu me rappelles de quoi? Je me rappelais même plus. Hein, ouais? Je vous avais dit, vous allez jouer les trois, mais vous allez faire votre time set toute la nuit. Vous allez vous amuser, puis vous allez le construire à trois cette nuit-là. Puis, tu sais, on avait des idées, puis ça n'a pas été ça pantoute. On a dérapé. Puis, ah ouais, je m'en rappelle après. C'est ça, le moment présent, comment ça peut t'amener. Puis c'est ça, tu parlais de lire la crowd, de t'adapter. Je pense surtout que qu'est-ce qui a beaucoup changé la game, c'est au niveau des agences. Tu sais, dans le temps, là, quand j'ai commencé à être un petit peu plus impliqué dans les événements, tu sais, là, les talent buyers, ils appelaient directement Armin Tiesto sur leur téléphone. Es-tu disponible? Comment tu charges? Mais aujourd'hui, chaque artiste a son manager, puis il fait partie d'une agence. Puis c'est sûr que les agences, eux autres, sont là pour faire de l'argent. Donc, tu sais, là... La game a changé. Ben, en fait, c'est que les prix, là, ça l'a multiplié par 10, par 15, le prix des artistes. Okay. Puis à Montréal, on a tellement été... En fait, je ne veux pas dire à Montréal, mais au Québec, on a tellement été habitués à avoir les plus gros noms que si tu n'as pas les gros noms, les gens ne sortent plus. Puis avoir tous les gros noms, je sais pas si tu sais comment ça peut coûter un artiste de nos jours. Là. Non. Là, comment tu penses qu'un Calvin Harris, comment tu penses qu'un Martin Garrix, comment un Armin, un Tiesto? Aucune idée. 400 000 US. Hein? Pour une prestation. 400 000 moi, j'avais, US. Je vais te le dire parce que je voulais pas m'avancer, mais dans ma tête, j'avais 30 000, genre. Ah non. T'sais? Ça coûtait ça il y a 20 ans. Puis la devise de comparaison, c'est tout le temps les dollars US. Puis ce qui nous fait mal, en plus, à Montréal, on est rendu à un taux de change qui est presque à 1,5, 1,45, 1,47. Donc, le dernier TransUnity, on avait 125 000 US de DJ. On avait 3 salles. Quand on a signé les ententes il y a à peu près 1 an, puis là, on paye. Tu sais, on était à 1,3, on est rendu à 1,47. C'est des sommes faramineuses. Ouais. Donc, tu sais, puis... Ben, c'est parce que ça... Avec tu sais, en tout cas, Monkey Business... Ça te coûtait 30 000, c'est rendu ça tout 50 000. On avait Ferry Corsten, Alan Fila, John O'Callaghan, tu sais, là, Alex Morph. Sauf que, tu sais, tu mets un Tiesto, un Armin Van Buuren sur un flyer. Oui. T'es garanti d'avoir entre 5 et 10 000 personnes. Oui, c'est ça. Ouais. Tu sais, tu mets un Cal chaotique, tu vas avoir, tu sais, là, un 300, 400 personnes, 500 personnes. C'est ça la différence. Oui, je sais. Le nom c'est la notoriété, c'est le prestige. Ouais. Non, donc, tu sais, ça se monnaie, là, puis les agences le savent très bien. Oui, c'est ça. Oui. C'est les agences qui ont fucké le chien, dans le fond. Les agences, tu sais, aujourd'hui, là,
c'est comme au hockey, là. Tu sais, là, au repêchage, là, c'est ça. Tu sais, les agences, là, ils vont regarder c'est quoi ton potentiel. Tu veux-tu une famille? Tu sais, parce qu'ils investissent beaucoup pour faire grimper un artiste. Donc, c'est un investissement, puis ils veulent que ça rapporte. Hey, Carl. C'est fou, hein? On commence à être à la fin, là. OK? Ouais. On a fait quand même un bout, là. Puis, tu sais quoi, je pense qu'il y a pas mal d'autres affaires encore à jaser. Moi, j'ai pas dit grand-chose à date, là. Ah, mais je sais. Mais il va falloir qu'on refasse une deuxième Ben, saison. j'espère qu'on va reprendre ça. Oh, oui, non, mais t'as aimé ça? Moi, j'aimais J'ai ça. adoré, C'est j'ai la adoré. première fois qu'on le fait, là. Ouais. Puis c'est le fun, hein? Ben, en tout cas, moi, j'ai adoré. Moi, t'étais la J'espère même juste que ça va être intéressant puis ça va être bon. Ben, moi, je t'ai trouvé intéressant, en tout cas. Ouais, Il y a une c'est affaire. plus les autres que j'espère. Moi, j'aime. Écoute, le gars, là, il y a du goodies. Il y a du goodies un peu partout. Vous savez que t'as pogné ça? Ah là là, ça, c'est... Hey, c'est toi, là! Ouais, c'est moi ça. C'est un petit En bobolette, genre? Ouais, c'est moi ça. Tu sais, dans le fond, mes enfants, ma plus jeune, elle disait hey, qu'est-ce que tu aimerais avoir pour la fête des pères? Je dis j'aimerais avoir un petit bobblehead. C'est tes enfants qui t'ont offert ça? Ben oui puis non. Mais tu sais, elle avait pas d'argent. Elle dit papa, j'ai pas d'argent. C'est OK. Fait que c'est moi qui l'ai acheté. Puis je l'ai mis dans un cadeau. Puis j'ai dit hey, merci pour ton cadeau. Mais c'est le cadeau qu'il voulait t'offrir, tu sais. Wow! Ah, OK, c'est hot, ça. Écoute, parce qu'en plus, là, moi, je suis dans ta pièce, là, puis c'est comme, ça fait longtemps que je te connais, mais là, on dirait que c'est comme s'il y avait plein de choses que je connaissais pas de toi. Tu sais, comme, regarde, là-dessus, là, je sais pas si on le voit là, avec les caméras, on le voit dessus, je sais pas, en tout cas, regarde. C'est mon premier booking. Regarde, t'as À l'air l'Eclipse toute Nightclub. jeune. Ben, toute jeune avec Malek. Puis avec Just in Time. Ben, Malek, grâce à toi que j'ai eu pour mon premier événement, Malek aussi, extraordinaire. Tu sais, il va falloir qu'on ait un rendez-vous avec Malek aussi. Hey, Malek, c'est un des... Tu sais, j'ai fait beaucoup de back-to-back de ma vie. Ouais. Puis tu sais, là, être en symbiose connectée, c'est le seul avec qui j'ai... Tu sais, là, j'ai eu des super back-to-back avec Mike McCarty, avec... Mais celle-là, Onyx, c'est avec... une vraie symbiose Mais avec eux. J'avais jamais connu ça. C'était quoi connecter avec un artiste, ouais? puis c'était dans un pack, en plus. Hein? C'était dans un pack. Pas ce Space Oddity? Non, c'était un autre. Puis écoute, il avait amené une bouteille de vodka. On était pas mal avancé. Puis c'est comme ça qu'on a connecté. Et c'est un des grands aussi là, qui fait partie là, des légendes montréalaises. Vraiment. Là, moi, puis vraiment. on était chanceux. On était parmi les derniers artistes qu'on appelait Ballon en blanc là, de Playground Production. Bon, Donc, mais là, regarde bien ça, OK? On va conclure ça, mais on va reprendre ça. Mais il y a une chose que j'aimerais, parce que tantôt, tu m'as montré quelque chose. Parce que là, regarde, t'as ta table à mixage, OK? Qui est là. Puis, c'est quoi ça en passant? Ça, c'est un RMX 1000. Donc, c'est une boîte à effets. Donc, sur un mixeur, on a déjà plusieurs effets qui sont là. Ouais. C'est la partie de droite, là. Dans le fond, c'est toute cette partie-là. Je sais pas si c'est une caméra. Ben, il faut comprendre. Ça, c'est un mixeur. Ça, c'est un mixeur. Puis ça, là, c'est des tables qu'on C'est appelle. des tables. En fait, c'est l'équivalent. Ça remplace les tables tournantes. Tout à fait. Ça, ouais. Donc, avant, c'était des disques. Ben, le dernier au bout, le CDJ 2000 Nexus, tu peux vraiment mettre des CD. Tu as 3 tables tournantes, J'ai 3 tables. dire, puis tu as une table à effet. En fait, ça, c'est un sampler. Un échantillonneur en bon québécois. OK. Où tu peux faire des sons puis faire des beats avec. OK. Puis ça rajoute des effets supplémentaires que tu peux pas faire avec la boîte à effets. Tu sens ça du super mixeur. gros, là, ça? T'aimes-tu vraiment ça? C'est super débile écœurant. OK. Sauf que malheureusement, un petit peu comme les samplers, t'en as jamais dans les clubs ou pratiquement jamais. Mais tu peux-tu les apporter quand t'arrives? Ouais, mais c'est... Hey, je sais pas si tu vois, il y a à peu près 52 fils qui pendent après parce qu'il y a des retours. OK. Donc, tu sais, je l'ai amené quelques fois, mais, tu sais... C'est un char. Ça coûte cher, puis malheureusement, tous les équipements, là, comment ça se brise, c'est tout le temps dans le transport. Tu sais, là, je pense que Marc... donc, tu sais, c'est des équipements qui valent très cher. Tu sais, le mixeur, il est 4500. Les CDJ 3000, là, c'est 3008 chacun. Tu sais, ça monte vite. Oui. Puis dans les clubs... Quand tu veux du professionnel. Ouais, mais moi, je mixe avec ce que je trouve dans les clubs. Ben, c'est ça. Du professionnel, c'est Hein? ça. Donc, faut que tu sois capable, faut que tu sois dans ton élément quand tu arrives dans un club. Puis ça, c'est super, ça fait des effets absolument incroyables. Mais malheureusement, tu n'en retrouves pas souvent dans les clubs. Okay. Donc, il faut que ce soit vraiment des DJ internationaux qui mettent ça sur leur rider. Le rider, c'est un petit peu tous les specs des équipements qu'ils veulent.
Dans leur contrat, je veux ça. C'est ça. Ouais, donc, tu as tout le temps le Tech Rider qui est pour les équipements, puis tu as aussi le Hospitality Rider qui est pour dans le fond, pourquoi que je te parlais un peu aussi de ça, c'est parce que dans le fond, on va closer, mais dans le fond, tu sais, comme tu m'as dit tantôt, puis c'est vrai, j'avais remarqué, toi, tous tes sets, tes closes, toutes de la même façon. Ouais. Hein? Ouais. Ceux qui l'avaient peut-être pas remarqué, qui connaissaient peut-être pas assez, ou des fois, on finit pas tout le temps les sets au complet, on les aime, mais on les écoute en auto, des affaires de même, tu sais. Fait que tu closes tout le temps de la même façon, ben tu vas nous le montrer. Ben, je vais vous le montrer. Je veux juste dire que, dans le fond, c'est un effet qui est inspiré d'un des meilleurs sets que Armin a fait. OK. Puis il finissait de même, puis il finissait pas exactement comme ça, mais presque comme ça. Donc, moi, là... ton inspiration. C'est mon inspiration, puis j'ai essayé de faire quelque chose qui ressemble à ça. Armin, c'est ton grand inspiration, dans le fond? Dans le fond, mon premier idole, c'était vraiment Tiesto. Ouais. Puis quand tu as commencé à changer de style, de devenir plus commercial, je suis vraiment retombé sur Armin, que j'aimais beaucoup déjà, mais Armin, c'est encore aujourd'hui mon idole. T'es as-tu rencontrés? Ben oui. Les deux? Ben oui. En fait, pas Tiesto. Tiesto, je l'ai rencontré, j'ai jamais eu le plaisir de jouer avec. OK. Mais j'ai joué 12 fois avec Armin. Ouais? T'as pu jaser avec lui dans le backstage. Dans le backstage? Puis, je te dirais que la plupart sont tellement gentils, fins, puis sont restés eux-mêmes, là. Puis je pense que c'est un petit peu le secret de leur succès. Ils ont su rester eux-mêmes. Fait que, écoute, pour ton finish him, ce que tu fais tout le temps, montre-nous ça. Comment tu fais ça? Avec plaisir, puis je vais essayer de vous le dire aussi. Là, je vais avancer la chanson. Donc, je fais une loupe, puis je vais la couper. Puis avec le wide, je vais monter la vitesse comme si on accélérait, puis je fais un ralentissement. Donc, c'est comme si on freinait. OK. Yeah! All right! All right! Hey, écoute, Carl, on va s'en reparler une prochaine émission. Hey, merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Ben là, écoute. C'est toujours un plaisir. On s'en revoit. Tu sais que j'aime être ton cobaye. Ouais. Let's go. Salut. All right, c'est bon ça. Hey, merci. Hey, merci Marc. Puis Yannick. Merci. Hey. Écoute, les gens ne voient pas tout le travail de préparation. Même moi, tu sais, j'en ai fait des émissions. C'est gros. Chaos is coming. Chaos is coming. Depuis 2005, il enflamme les nuits. De Montréal au plus grand festival, il lit la foule comme personne, il la fait vibrer. Karl chaotique, le maître du chaos sur scène. Des decks aux étoiles, il élève le son. Avec Armin Ferry, Marcus, Cosmic Gate. Son énergie est contagieuse, sa passion sans fin. Il transforme chaque nuit en légende. Chaos dans la stratosphère,
l'énergie monte, la foule explose. Persévérance, enthousiasme, passion pure.